Donc là, normalement, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne suis pas seule parce que Léna est avec moi, mais je suis seule à la Salut tout le technique. monde. Donc, voilà, dites-moi si c'est bon ou pas. Voilà, si le son Si va vous nous bien. entendez toutes les deux, Ouais, est-ce que vous entendez Léna? Dites-moi. On en profite. Alors, on t'entend fort et clair, Léna aussi. Bon, parfait. parfait. Bon, bah Ok. génial. Bah, il manque plus que Antoine qui devrait pas tarder à arriver. Donc, peut-être qu'à un moment ou un autre, on va entendre sa voix suave dans nos écouteurs. Donc, bah, écoutez, en attendant, on peut discuter avec vous le temps qu'il arrive. Et puis après, bah, on va se lancer. Et bah, on va essayer de parler Star Wars. Alors, comment allez-vous dans le chat? Bon, ils sont très calmes. Ouais. Bah, on n'a que Chucky et XP pour le moment, mais on les Ouais. salue. Toujours fidèles au poste. Bah oui, les bestes, allez. Non mais façon Obi-Wan, il n'y a plus personne qui va en parler. Mais ouais, écoute. Oh là 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 là, mais que d'histoire, hein. Franchement cette émission, même l'émission, elle a eu du mal à se faire. Et oui, c'était peut-être le destin, un peu. Je pense. La force qui s'est mêlée de tout ça. Bah ouais, qui a dit, oh, c'est bon, j'en peux plus, je m'en vais. Non, non, mais vous inquiétez pas, on vous a prévu un petit programme, j'espère, que vous trouverez sympathique. On va bien sûr revenir sur la série, mais on va essayer d'aller plus loin, parce que si c'est juste pour faire une émission pour vous dire on n'a pas aimé, c'est pas bien, vous savez, nous on n'aime pas trop ça, donc on va essayer d'aller plus loin dans le débat. Donc voilà, ça va être, je pense, légendaire. Enfin, on verra bien. Ou canon. Ou canon, voilà. C'est vous qui choisissez. Alors, bah écoutez, on attend encore un petit peu et puis bah sinon on lancera le début de l'émission. Voilà, là ça fait 6 minutes, il avait dit qu'il arrivait dans 5. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me dit, vous avez des soucis avec la vidéo ou pas? Non, je sais pas, parce que ça me dit, je sais pas, je comprends rien. Je crois pas. Moi, je Ouais. suis sur le Twitch en même temps et il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis. Ouais. De quoi tu parles, XP, qu'il y a une autre émission sur Star Wars Ah oui, C'est pas la vôtre que vous allez bientôt si, bah alors c'est pareil. Alors là, enregistrer. c'est vraiment à croire qu'Internet ne veut pas qu'on parle de l'épisode 3, Et mais pourtant, on a hâte. ah oui, oui, moi aussi, j'ai Vous vraiment écoutez. hâte. Ah bah il y a Xav qui nous a rejoint. Coucou. Alors, ben, pourra pas rester longtemps. Bah de toute façon, je pense pas qu'on fasse très très tard. Enfin, moi en tout cas, je On pense va pas. voir après quand On on va est voir. emporté par la folie de Star Wars. Qui sait ce qu'il peut se passer? Ouh, plein de choses, plein de choses. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que c'est 21h05. On attend encore un petit peu ou on se lance? Je ne sais pas. Est-ce que je veux pas manquer de respect à notre invité? Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on commence un petit peu à discuter? Peut-être ça fera venir notre invité et puis on voit. Dites-nous sur le chat. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser sur Star Wars, sur la série, allez-y, allez-y. On est là pour répondre à vos questions. On est là pour dialoguer avec vous sur ce magnifique univers. On va essayer un peu de lire ce qui se dit dans le chat, si on arrive à tout suivre. Je pense que entre Léna et moi, on devrait y arriver. Alors, une chanson, Ouais. non, je ne pense pas. James n'est C'est pas là, à mais pleuvoir. s'il avait été là, il vous aurait chanté une chanson à coup sûr. Mais Ah oui, il aurait chanté malheureusement, Star Wars, c'est nul. il se rattrapera demain. Oui, voilà, je sais pas ce qu'il nous a fait. Peut-être une chanson autour de Thor, je ne sais pas. Il y a Michel Thor, il peut chanter du Michel Thor pour être un peu Ouais, dans le c'est une côté bonne vieille idée. chanson. Alors j'avoue, je ne connais pas de chanson de Michel Thor. Je connais le nom, mais je me Moi non rappelle plus. pas du tout de chanson de Michel Thor. Donc si vous avez des sélections à proposer pour James, n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Chucky? La blague des Stormtroopers sont des manches, c'est pas la plus montrée dans l'épisode 4. Ah bah, de toute façon, pendant toute la série, c'est des manches. Oui, Ça, et c'est puis sûr. pas que dans cette série-là, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend. Ouais, ça dépend, ça dépasse. Je dis que des conneries. Bah écoutez, je vous propose qu'on se lance et puis comme ça, Oui, et comme ça, Antoine peut-être on nous dit qu'on a déjà fait rejoindra. une émission Voilà, là-dessus, le enfin temps sur les qu'on... 3 premiers épisodes, le petit topo habituel sur. Oui, voilà, le petit topo et puis bah, il nous rejoindra, il nous donnera son avis. Et Voilà. voilà, en tout cas, je surveille si jamais il m'envoie un petit message.
voilà, on est désolé, hein, on s'organise comme on peut. Donc bah écoutez, on va y aller, je vais lancer le petit truc. James, il aura 10 minutes à couper d'épisodes pour le podcast. Allez, on y va. Bonsoir à tous et à toutes, petits et grands. Nous voici réunis pour un nouveau bonus de Geek en série. Nous allons parler de la fin des aventures de Papy Obi-Wan Kenobi, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, dans le désert, dans des endroits où il y a de l'eau, enfin partout dans l'univers. On va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé, voir si les sensations qu'on avait eues sur les 3 premiers épisodes, ont perduré, ou est-ce que c'est pire, ou est-ce que c'est mieux. On va faire le petit point, et puis après bien sûr on parlera un peu plus de Star Wars, un peu ce qu'on ressent, l'état des lieux, ce qu'on attend pour le futur. Voilà, on va vraiment faire le point. Donc si vous n'avez pas vu la série Obi-Wan Kenobi, bien sûr, on va spoiler. Donc, soit vous partez maintenant et vous avez fini de voir la série, vous revenez ensuite écouter en podcast, soit vous vous en fichez des spoilers et vous restez avec nous. C'est à la bonne franquette. Alors, pour m'accompagner pour l'instant, il y a Léna. Coucou Léna, tu vas bien ? Eh bien, salut Faye, oui, ça va très bien. Contente d'être là avec toi pour parler de Star Wars. Ah bah, moi aussi, c'est bien, on est entre filles. On a Antoine qui est là. Il y a Antoine Super. qui nous rejoint. Alors, est-ce qu'il nous entend ? Je ne sais pas s'il a pu rejoindre l'appel. Pas encore, je crois. Ouais. Alors, attends. Je lui demande s'il peut rejoindre. Vous voyez, on fait l'intro et puis notre invité arrive. Hop. Et ouais, il fallait lancer pour qu'il arrive. Ouais. C'est dingue. C'est le destin. Ouais, alors je sais pas si j'ai pu envoyer voilà, la réponse. Donc, petit break. Décidément, James, il aura du montage à faire sur cette émission. Le pauvre. Alors, pendant ce temps-là, dans le chat, on parle de... C'est ça, c'est Antoine de l'apéro ciné, Xav. Oui, tout à fait, Xav, c'est ça. Il était avec nous pour la première partie. Alors, est-ce qu'il nous entend ? Est-ce qu'il est parmi nous ? On ne sait pas. Voilà. Bon, écoutez, on attend toujours. Bon, on va continuer en attendant qu'il arrive à nous rejoindre dans l'appel. Ah, c'est galère. Ah, peut-être qu'il faut le rajouter. Bah non, 2 sur 3, il est déjà dedans, donc je sais pas. Ouais, il est déjà dans la pêche, je pense qu'il faut qu'il fasse rejoindre. D'accord, n'hésite pas à lui dire si t'arrives à taper. Comme ça, c'est fait. Dites-lui qu'il faut qu'il appuie sur rejoindre. Ah, le stress quand on fait toute la technique. Ah, mais en fait, il est pas dans la même conversation que nous. Comment ça se fait ? En fait, on a 2 conversations. Il y en a une de l'ancien live et une du nouveau. Ah, d'accord. Du coup, il a envoyé les messages dans l'ancienne conversation. Ah, dis-lui qu'il vienne dans la nouvelle alors. Ouais, c'est James, il a fait une nouvelle conversation. Attends, je peux peut-être écrire, sinon... Attends, conversation. Je vais lui dire, on est là. Attends. Ah, tu y as mis, c'est bon. Parfait, t'as déjà fait. C'est nickel. Bon, il y a au moins 20 minutes d'émission à couper. Non, mais au pire, on va refaire l'intro. Alors non, James n'est pas là parce que il n'est pas fan de Star Wars, donc il nous laisse entre nous. Voilà. Et là, on attend que notre invité soit là. Et je crois qu'il est là, non ? Oui, je crois qu'il nous a rejoint. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut. Ah, coucou. Est-ce que dans le chat, vous entendez bien Antoine ? Dites-nous. Parce que qu'on reparte pas si vous l'entendez pas. Ah, c'est bon, XP dit salut. Donc c'est bon, la fine équipe est réunie. Écoutez, on va relancer la présentation parce que vraiment on avait juste dit bonjour, tu vois. Donc on s'est dit on va dire bonjour, comme ça il va arriver. Et tu vois, ça va pas manquer. Tu vois, tu as dit bonjour et je suis là. C'est fantastique. Il a été invoqué. Bon allez, on va le refaire correctement et puis on se lance. Promis, juré les gens. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, petits et grands, voilà, bienvenue dans ce nouveau bonus de Geek en série dans lequel nous allons poursuivre nos aventures dans le monde trépidant de Papy Kenobi, voilà, comme j'aime l'appeler. On va faire le point sur cette fin de série et un peu plus encore. Et donc autour de moi, la fine équipe qui était présente dans la première partie, il y a Léna, coucou Léna. Salut Faye, salut Antoine. Du coup, voilà. je spoil en avance. Et donc bonjour Antoine.
Bonjour à tous. J'ai été spoilé par Léna, malheureusement, Désolé. de présence. Ravi d'être là pour décortiquer la deuxième partie de la série. Ouais, et alors bon, je pense que ça va aller assez vite parce que c'était pas génial. Enfin, je spoil mon avis un peu en avance, mais non, on va quand même essayer d'en parler sérieusement, vous inquiétez pas. Alors, il y a du spoiler, donc si vous avez toujours pas vu cette deuxième partie de saison, je vous conseille de mettre sur pause le live ou le podcast si vous nous écoutez en podcast, et d'aller voir la fin de la série, et ensuite revenir parmi nous. Voilà. On va se lancer, donc, ces 3 derniers épisodes, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, est-ce que, Léna, tu veux nous faire un petit rappel en gros de ce qu'on a vu dans ces épisodes-là, vraiment on va dire les grands faits marquants de ces 3 épisodes? Eh bien, quand on s'était arrêté à la fin de notre dernière émission, on avait un Obi-Wan qui sortait difficilement de son affrontement avec Dark Vador, qui avait été donc brûlé parce que Dark Vador avait voulu se venger et lui rendre l'appareil de ce qui lui avait été fait dans le 3e opus. Et d'un autre côté, on avait notre petite Leia qui avait été kidnappée par Reva. Et donc, on va retrouver dans cet épisode 4 d'abord un Obi-Wan qui va essayer de venir sauver Leia en compagnie des rebelles qu'il a déjà rencontrés. Mhm. Voilà. Et donc, il va parvenir à la sauver. Et ensuite, on va retrouver donc nos rebelles qui vont essayer d'échapper. On va les retrouver dans leur base. Ils vont essayer d'échapper à Dark Vador. Et encore une fois, nous avons Obi-Wan et Dark Vador qui vont s'affronter dans un final qu'on pourra détailler un peu plus tard. Mhm. Et d'un autre côté, on va avoir Luke qui va être lui aussi impliqué finalement. On va retourner un petit peu sur Tatooine. Voilà, pour voir les 2 enfants. On va avoir un peu les 2 enfants qui vont vivre d'autres péripéties. Ok, merci pour ce résumé des grandes lignes. Alors, je vais demander à Antoine, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans ces 3 épisodes, ou est-ce que vraiment pour toi c'est du gros négatif? Je suis assez partagé. Mhm. L'épisode 4 m'avait franchement déçu. Je dois confesser, bien pris mon pied devant l'épisode 5. Mhm. Je m'étais dit là-dessus. Et sur l'épisode 6, je suis partagé. Ouais. Mais je suis partagé, et plus le temps passe, je suis partagé par la négative. Mm. Plutôt. Ouais. Je te rejoins assez. Il y avait des choses un peu sympas. C'est vrai que genre les scènes où il y a Vador qui avance comme une brute, qui attaque tout le monde et tout, ça m'avait plutôt plu, parce que j'aime bien quand il a ce côté-là, qui marque vraiment le Vador, on va dire, jeune, en quelque sorte, comme tu peux voir dans certains romans. Mais après, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas, il y avait des problèmes de mise en scène, enfin on va en parler plus en détail, il y avait plein de petits détails qui me faisaient toujours sortir de l'épisode. Par contre, quand même, ce que je retiens, c'est la prestation de McGregor, encore une fois, que j'ai trouvé plutôt bonne, et il y avait vraiment tout le côté un peu traumatisme qui était sympa, mais encore une fois, c'est contrebalancé par certaines choses qui font que, comme toi, je suis partagée sur la négative aussi. Et puis surtout, il y a quand même quelque chose de très Gad Elmaleh, je trouve, dans cette série. C'est qu'il y a des choses, par exemple, le combat final, on va en parler plus en détail après, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, ils ont vu le final de la série Rebels, et ils ont copié le combat de fin de cette saison, quoi. Et ça m'a... c'est bon, le plagiat, on peut faire autre chose, quoi. Du coup, ça m'a énervée, et j'étais vraiment négative sur cette fin de série. Et toi, Léna? Alors moi, pour le coup, un peu comme vous, j'ai été assez déçue par certains aspects. Mais contrairement à Antoine, moi l'épisode 5, j'ai eu vraiment du mal. Je crois que finalement, j'ai préféré le 6 au 5 où j'ai trouvé plus de choses qui m'ont intéressée. Mais dans le 5, tout le traitement de Vador, toute cette histoire de plan, tout ce qui s'est passé avec les rebelles, la backstory de Reva, la manière dont elle se retourne un petit peu. Il y avait plein de choses qui, moi, m'ont assez dérangée. Et notamment, en fait, ce qui me dérange le plus, je crois, dans cette série, c'est vraiment le fait qu'on voit énormément Dark Vador et qu'on laisse pas assez peser la menace qu'il peut représenter. Je trouve que des fois, il est meilleur quand on le voit un peu moins et quand on laisse juste sous-entendre certaines choses. Et là, voilà, j'ai trouvé qu'il prenait beaucoup de place. Alors, c'est un personnage que j'adore, évidemment, mais que je trouve qu'il est souvent mieux réussi quand on le montre un peu moins partout, quoi. Mm.
Ouais. Disons Vas-y. que le souci, moi ce que j'ai bien aimé dans l'épisode 5, surtout j'avoue, et que c'est dans le seul épisode où j'ai trouvé ça, Mhm. c'est que c'est le seul épisode que j'ai trouvé, je dirais pas nécessairement bien écrit, mais je dirais qu'il y avait un minimum de cohérence d'écriture qui tenait sur tout l'épisode. Où j'avais pas de grands moments où je me disais, en fait, c'est pas cohérent avec ce qu'on vient de voir. Mhm. Qui m'est à peu près arrivé dans tous les épisodes. Où il y a dans tous les épisodes un nombre d'éléments dramatiques importants qui tombaient dessus par la soupe et qui n'avaient pas de cohérence. Alors, il y a des trucs qui sont faciles. Ce qui se passe avec Reva dans cet épisode-là, Oui. c'est très facile. Le final avec le vaisseau, c'est très facile. Mais entre guillemets, c'est la première fois qu'on avait un épisode qui était à peu près cohérent sur ce point. Ouais. Ça reste là-dessus. Et pour revenir sur le truc de Vador, en fait, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat d'entrée de jeu, mais vraiment, c'est avec la suite de ce qu'on voit de The Book of Boba Fett. Mhm. Je suis très inquiet, moi, pour la suite de Star Wars, des séries Star Wars. Parce que on pouvait avoir l'impression avec Mando, j'avais dit dans la dernière émission, moi je suis absolument pas de la saison 3 de Mando, et pour moi ils auraient dû terminer à la fin de la saison 2. Au-delà d'avoir typiquement le même truc de mise en scène depuis que Mandalorian est sorti, j'ai envie de voir autre chose, quoi. J'en ai ras le cul, c'est les mêmes cadrages, c'est les mêmes lumières, c'est les mêmes montages. Alors c'est très sympa sur une saison ou deux, mais là je commence à vomir. La série ne tient uniquement sur la nostalgie. Ah mais c'est ça, Uniquement. et sur le jeu de... Bah, c'est Evan McGregor qui fait tout le truc. Enfin, je veux dire, quand je vois des gens, alors qui s'excitent parce qu'il a dit Hello Zer, moi, enfin, ok, il le dit, mais je comprends pas l'excitation que ça fait qu'il dise ça, en fait. Enfin, Je suis très inquiet parce que depuis que Mando est sorti, on a eu 4 saisons live action. Ouais. Et au fur et à mesure, ça avance. On atteint un niveau où on perd le concept de pertinence dans l'univers. Mhm. Puisque Kenobi, et je me fais l'avocat du diable, puisque j'ai dit dans la première émission que j'étais hypé par cette série de base. Mhm. Et que j'ai passé un très bon moment de fan. Mhm. Mais quand j'ai fermé l'épisode 6, bah, j'ai oublié grosso modo ce qui s'est passé. Ou alors je me souviens de c'était stylé de revoir Anakin et Obi-Wan jeune. C'était stylé, j'étais content de revoir Joel Edgerton dans le rôle de l'oncle de Luke. C'est tout, et c'est pas c'est le gros problème de cette série en fait, c'est que on l'a vu, on l'a terminé, ce sont des produits de consommation. C'est ça. Mais il en reste rien au final. Tu vois, même là, quand on parle de ce qu'on a vu sur certains épisodes, il y a des trucs, tu vois, que j'ai l'impression d'avoir oublié, alors que je les ai revus il y a pas longtemps. Mais c'est surtout, qu'est-ce que ça... Moi, ce que j'aime bien quand je lis un livre Star Wars, je lis un comic Star Wars, je vois un film Star Wars, je vois une série Star Wars, j'aime apprendre des choses sur l'univers. Ouais. Ah bah là, on n'apprend rien, c'est sûr. On n'apprend rien. Rarement un morceau m'a appris là-dessus de on a vu des nouvelles planètes. Oui, on n'a rien appris, quoi. Non. Puis ça servait à rien. Enfin, moi, j'avais toujours dit, quand je voyais les gens qui s'excitaient sur je veux un film Obi-Wan Kenobi, je veux une série Obi-Wan Kenobi. Mais moi, je leur disais toujours, mais qu'est-ce que vous voulez raconter au travers de ça des infos qu'on avait, c'était un mec qui était resté planqué pendant tant d'années sur sa planète à surveiller le petit Luke. Point. Et au final, si au début, il y avait des pistes qui auraient pu être intéressantes, ils en ont rien fait dans la série. La seule chose qu'ils ont fait, c'est, pour moi en tout cas, c'est justifier pourquoi Leia, elle appelle son fils Ben. Alors que, encore une fois, quand tu regardes la trilogie, elle n'a pas forcément de relation avec lui. Elle le rencontre même pas. Donc c'était absolument pas logique qu'elle appelle son fils Ben. Et même son mari, Anne, il n'avait pas une relation hyper travaillée avec Obi-Wan. Il n'y a que Luke. Et dans l'univers légende, c'est Luke qui appelle son fils Ben, il me semble. Ce qui était beaucoup plus logique. Et là, c'était pas logique. Et j'ai l'impression que la série Obi-Wan Kenobi, au final, ils ont rendu un truc logique, qui est anecdotique. Mais après, à part ça, ça raconte rien. Et le
pire de tout, c'est que ça enlève un aspect dramatique qu'il y avait dans l'épisode 4, où justement, il te disait ah oui, on s'est pas vu pendant tant d'années, avant j'étais l'élève et vous étiez le maître, maintenant c'est inversé et compagnie. Et là, t'as dans la série plein de combats comme ça où ils le défoncent, et puis à la fin, ils se disent ah tiens, on va essayer de rattacher les wagons finalement avec l'épisode 4. On va faire un combat où Obi-Wan reprend le pouvoir et redevient le maître. Parce qu'il faut justifier la réplique qu'il y a dans le 4. Mais au final, ça la rend hyper conne, en fait, cette réplique. Parce qu'on se dit, mais il aurait pu le tuer plus tôt, il aurait pu faire quelque chose. Alors bon, il y a le côté Obi-Wan traumatisé, tu vois, qui est là, genre, ah mon Dieu, encore une fois, qui répète ce qui a été dit dans l'épisode 3 en disant, ah oui, t'étais mon ami, machin chose. Et l'autre qui répète ce qu'il a déjà dit en disant, ah bah ouais, Anakin est mort. Donc au final, on a l'impression d'avoir une redite de 2 films. Et en même temps, ça casse l'aspect dramatique de ces 2 films-là. Donc il y a vraiment un problème, je trouve, sur cette série-là. Et c'est pareil pour Boba Fett. Boba Fett, on avait un personnage dont on ne savait pas beaucoup de choses, qui avait un aura, voilà, un peu cool pour certaines personnes. Et au final, c'est devenu un gros ringard après avoir vu la série. Donc il y a vraiment un problème. Et Mandalorian... Pourquoi, par exemple, moi j'ai préféré Mandalorian? Parce que c'était des persos inédits. Et là, c'était plus intéressant parce que ça permettait d'ouvrir un peu plus l'univers et d'avoir un côté plus bac à sable. Et qu'on n'a pas dans des personnages comme Kenobi, comme Boba Fett. Enfin, je sais pas si vous avez le même ressenti. Tiens, Léna, vas-y si tu veux réagir. Mais en fait, j'ai l'impression, après avoir vu ces 3 séries, qu'en définitive, en tout cas, la formule de prendre des anciens personnages qui étaient un peu mythiques, qui étaient peut-être pas au centre de l'histoire, parce que bon, Obi-Wan a un rôle très important, mais c'est pas son évolution à lui spécialement qui est mis au centre des Star Wars, mais de prendre des personnages assez emblématiques de l'univers et d'essayer d'en faire une série qui, à la base, est basée sur du fanservice, ça rend quelque chose de vide, parce que le constat qu'on a finalement sur ces 2 séries, au final, c'est qu'il y a beaucoup de vide. Il y en avait encore plus dans Boba Fett. Moi, j'en tire encore moins de positif de Boba Fett. Mais c'est vrai que sur cette série, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et comme l'a dit Antoine, et toi aussi, on n'apprend rien. Et c'est un peu dommage parce que l'univers Star Wars est tellement vaste qu'il y a, je pense, beaucoup d'autres choses à explorer, beaucoup de choses à nous montrer. Et pour l'instant, la direction que ça prend, moi aussi, ça me rend assez craintif pour la suite. Je me demande où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on se base quelque chose sur uniquement du fanservice? Et clairement, c'est pas la solution pour intéresser les gens. Mais quand on voit, comme tu l'as dit, qu'il y a beaucoup de gens qui plébiscitent la série, faut croire que ça plaît à une partie du fandom et ce n'est pas mon cas en tout cas. Oui, mais on va en parler. Vas-y, Antoine. Si je peux me permettre, quand même, on a donc vu 90 millions de dollars balancés pour justifier le nom d'un perso, le prénom d'un perso, quand même. C'est ça. Ça montre bien les limites du système. Mais je pense que c'est important quand même de faire notre autocritique là-dessus. Moi, je m'inquiète un peu et on est responsable de ça. Quand je les vois vouloir faire une saison 2, c'est basé sur la nostalgie, mais on s'y jette dessus dès que ça sort. On se fait avoir à chaque fois. Dans le sens où Boba Fett était nul à chier, mais on y est retourné pour Kenobi. Je pense, sans mentir, qu'il y aura beaucoup d'entre nous. Quand je prends entre nous, je reste pas juste sur les gens sur le live, je parle des fans de Star Wars en général, qui vont se jeter sur Andor, avec la même recette, en leur donnant en fait une justification de recommencer cette même merde. Parce que j'en veux pas à Ewan McGregor, j'en veux pas à Hayden Christensen, j'en veux pas à Deborah Shaw, parce que quand on sait que c'est même pas le script originel sur lequel les contrats de tout le monde ont été faits, qui était quelque chose de plus dark, qui était concentré, où Disney a charcuté tout pour faire un truc bien lisse et probablement pour y mettre pas mal de nostalgie, parce que je pense que scène du Hellozer et tout, je pense que c'est Disney qui l'a demandé et tout. Je pense qu'il faut aussi moi Kenobi, ça m'interroge sur notre manière, et j'insiste bien sur ce verbe-là, sur notre manière de consommer Star Wars aujourd'hui. On arrive, je pense, à un tournant en ce moment au niveau des séries Star Wars, où c'est la foison, je sais plus combien de dizaines de séries ils ont annoncé. Là, pour les prochaines années, c'est à vomir. Pourquoi on continue à regarder ça? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt
entre guillemets, à stopper l'hémorragie, parce que quand on voit les chiffres apparemment records qu'ont fait Kenobi sur Disney+, Mhm. moi, tout ce que je vois, c'est que ils vont continuer à charcuter les quelques scripts qui peuvent être pertinents. Parce que en soi, moi, c'est pas le fait qu'on fasse une série sur Boba Fett et sur Obi-Wan. Alors, Boba Fett, je me suis toujours tamponné de ce perso. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé la série, parce que je me foutais éperdument de connaître la backstory de ce perso, de ce qui s'est suivi dans le Sarlacc. Mhm. Moi, c'est pas ma génération. J'ai découvert Star Wars avec la prélogie, donc j'ai peut-être été moins impacté par Boba Fett que l'ont été les gens qui ont découvert Star Wars par la trilogie originale. Obi-Wan, c'est un personnage que j'aimais, j'étais curieux de voir ça, et je suis persuadé qu'il y avait la place pour une histoire qui était pertinente pour Kenobi. Mm. Là, c'est pas le cas. Bah oui, ils auraient pu trouver quelque chose. À un moment, il y avait des rumeurs où ça serait lié avec justement, tu sais, tous les groupes un peu mafieux et tout ça qu'il y a autour. Ça aurait pu être intéressant. On aurait pu avoir un genre un peu, peut-être du western, peut-être du film de gangster. Même avec Boba Fett, on aurait pu avoir quelque chose comme ça. Et ils sont pas allés au bout. Et là, moi, j'ai lu une interview justement de la personne qui avait écrit le script pour le film, parce qu'on l'avait dit au départ, ça devait être un film. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'au départ, il devait y avoir une trilogie autour d'Obi-Wan Kenobi qui devait être assez sombre. Et en fait, ils ont repris des idées de son premier script du premier film pour la saison 1, et il disait, ils ont rallongé en rajoutant des trucs inutiles pour en faire une série. Et au final, le gars disait que il restait pas grand-chose de ce qu'il avait proposé au départ, qui était vraiment beaucoup plus sombre, beaucoup plus travaillé sur justement cette histoire de psychologie, cette espèce de trauma d'Obi-Wan. Et c'est vrai que j'avais écrit ça dans le plan, d'ailleurs on va en parler maintenant, écoutez, c'est la fiesta, on mélange tout, on s'en fout. Mais en fait, tu vois, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une espèce de scission entre les fans. J'ai l'impression qu'il y a la jeune génération qui découvre Star Wars grâce à la postlogie, qui eux sont contents d'avoir ces séries-là parce que ils n'ont pas vécu comme nous, soit avec la trilogie, soit avec la prélogie, et ils sont contents de découvrir ces personnages-là. Et j'ai l'impression qu'il y a de l'autre côté les fans un peu plus anciens qui eux ont lu les bouquins légendes, qui ont eu les séries Clone Wars, qui ont eu des choses quand même assez riches autour de l'univers, et qui effectivement se retrouvent sur leur fin face à ces séries-là. Et c'est intéressant parce que le message de Star Wars un peu, c'est chaque génération a eu ses films, tu vois. Moi, je suis de la génération trilogie, toi, tu l'as dit, génération prélogie. Léna, je crois que c'est un peu pareil aussi, non? Ouais, T'es moi prélogie. aussi, j'ai connu avec la prélogie aussi. Voilà, Ouais. et il y a toujours eu ce message un peu, je vais reciter, notre ami Yoda, transmets ce que tu as appris. Tu vois, moi j'ai toujours vu ce côté un peu héritage, et j'ai toujours trouvé ça cool. Par exemple, tu vois, le parent qui transmet à ses enfants, le frère qui transmet à ses petits frères, petites sœurs, ainsi de suite. J'aimais ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la jeunesse de maintenant, ils ont peut-être pas forcément les mêmes envies que nous, je sais pas. Mais il y a vraiment un truc bizarre, parce que je regardais un peu tous les commentaires, et d'un côté, il y a les gens qui disaient non, je ne veux pas de saison 2. Et dans les profils des personnes qui voulaient une saison 2, c'était vraiment, tu vois, des gens dans la vingtaine, un peu moins. Et c'était intéressant de voir vraiment ces générations-là qui s'opposaient, alors que Star Wars, au départ, c'était censé être une œuvre justement qui transcende les générations. Donc il y a vraiment en fait un problème. Alors je sais pas si c'est lié à notre société actuelle, au fait que les gens consomment différemment les divertissements, je sais pas. Mais moi, ce que je peux, c'est parler de mon cas à moi. Moi, c'est vrai que ces séries-là, je les regarde parce que je suis complétiste, mais c'est surtout parce que j'aime tellement cet univers-là, qui m'a fait tellement du bien, que dès que je peux avoir une occasion d'y revenir, tu vois, de partir dans un autre coin, je suis toujours contente. Mais c'est vrai que quand même j'ai un esprit critique, et je suis tu vois, une des premières à dire ouais, effectivement, Obi-Wan Kenobi c'était pas bien pour telle ou telle raison. J'ai envie d'avoir d'autres choses, j'ai envie d'avoir autre chose que la recette Lucas. Et le problème, c'est que quand on tente autre chose, et là je vais reparler de l'épisode 8, quand on tente autre chose avec quelque chose de sombre, avec une réalisation un peu différente, avec des problématiques plus profondes, ça râle. Donc forcément, Disney, ils voient ça, comme ils regardent les sous-sous, ils disent ça râle, ça veut dire qu'il faut qu'on revienne à la recette de base.
Et d'un autre côté, ça râle aussi parce que il y a des fans qui sont pas très contents. Donc il faudrait en fait arriver à trouver un moyen de contenter tout le monde. Et là, c'est compliqué. Surtout maintenant où on a tendance à vouloir plus regarder le côté sous-sous que ça rapporte que finalement ce qu'on raconte aux gens aussi. Donc c'est un peu compliqué. Antoine, je crois Il que y tu veux a, réaliser. Vas-y. je vais juste m'écarter peut-être un peu du sujet Star Wars, quoique on va quand même en parler et faire encore une fois un peu mon vieux con. Mais en fait, je pense pas que ça soit propre à Star Wars. Il faut regarder quand même avec un peu de lucidité la situation. Ça fait une quinzaine d'années Mhm. que l'industrie du divertissement, et j'insiste sur le mot industrie, Mhm. produit des produits de consommation à la chaîne qui sont gavés et tout. Mhm. Certains diront que d'un point de vue cinématographique, c'est la faute du MCU. Je pense que le MCU a beaucoup contribué à changer la manière de consommer des films. L'émergence des séries, notamment dans les années 2000, a aussi énormément contribué à ça. Mhm. Les plateformes de streaming n'aident pas. Aujourd'hui, on a perdu le côté exceptionnel de ces moments de divertissement, de ces moments audiovisuels. Ouais. Je mets les films et les séries dans le même package, mais on pourrait presque. Alors, je suis pas assez l'expert littéraire là-dessus, je le laisse à d'autres là-dessus. Moi, mon domaine d'expertise, c'est plutôt le film à la base. Mhm. Et encore, expertise, c'est un bien grand mot. Euh, on voit vraiment qu'on consomme. On consomme aujourd'hui, on privilégie la quantité et la qualité. Moi, il y a un truc qui me choque aujourd'hui, par exemple, Mhm. c'est le binge watching. Je ne comprends pas la méthode du binge watching. T'attends quelque chose 1 an pour tout bouffer en 8 heures. C'est un plaisir que t'étales, que les gens râlent là-dessus. Et on voit bien, en fait, ça témoigne vraiment d'une manière, on change notre manière de consommer, et on consomme tellement en quantité qu'on va naturellement mettre de côté ce qui ne nous contente pas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'industrie? C'est les produits lisses qui vont convenir à tout le monde, Mhm. qui du coup, mécaniquement, baissent en qualité, puisque plus il va y avoir de la qualité, plus ça risque d'être stigmatisant. Encore une fois, il y a des produits qui sont très qualitatifs sans être non plus stigmatisants. On a des succès encore critiques et publics, justement parce qu'on a des trucs très cool qui tentent des choses. Je pense par exemple au dernier Batman. Mhm. Alors, chacun pense ce qu'il veut, mais moi j'ai apprécié le dernier Batman parce qu'au moins il y a un peu de cinéma dedans, par exemple, tout en en montrant un produit qui est cool là-dessus. Et du coup, les boîtes de production vont venir, il faut consommer de la quantité, puisqu'avant une série, sortir une série, moi je sais pas, je regarde The Office, Ouais. en ce moment j'aime beaucoup The Office, une saison de The Office, ça sortait sur 4-6 mois, et c'était un épisode par semaine, et ils produisaient là-dessus. Une série comme South Park, elle a fait son succès en collant l'actualité sur 4, pardon, j'ai dit semaines, c'est 4 à 6 mois. Oui, oui. Aujourd'hui, une série, c'est une journée, elle a une semaine de hype sur les réseaux, et ensuite elle a disparu. Mm. Stranger Things est sorti il y a une semaine, tout le monde a vu la saison 4, on n'en parle plus. Ouais. Donc Mais il y aujourd'hui, a on est aussi obligé une de cracher pression. là-dessus, et on est obligé de produire des trucs plus rapidement, donc on peut moins insister sur la qualité. Mhm. Il faut que ça plaise à tout le monde parce qu'on investit des telles sommes, c'est une telle bulle financière qui, je pense, va finir par éclater parce que on met des sommes délirantes aujourd'hui dans les produits de divertissement. CF, on est le 11 juillet au moment où, si vous nous écoutez en replay, on est le 11 juillet. Il y a eu le scandale qui est sorti aujourd'hui avec les gars des VFX qui veulent plus bosser pour Marvel et Disney parce que les cadences sont infernales et que c'est un enfer de travailler. On va arriver sur une bulle là-dessus, on investit tellement d'argent, on pense tellement au retour de profit dessus Mhm. qu'il faut produire rapidement en quantité au détriment de la qualité. Donc ça donne des produits lisses qui n'ont plus de pertinence en fait d'un point de vue artistique. Ça Ouais. devient juste des produits de consommation. Aujourd'hui, on regarde des séries et on regarde Kenobi Mhm. comme on va acheter notre paquet de pâtes au supermarché du coin. Mais c'est ça. Notre paquet de Puis pâtes, on l'arrive, on le bouffe et puis ensuite on l'a oublié.
Mm. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux, ils ont une grande influence aussi dans la façon dont sont faites les choses. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir des gens qui râlent, alors que c'est pas une majorité, mais c'est ceux qu'on va entendre le plus, bah forcément ils vont dire ah bah non ça râle donc il faut contenter les deux trois personnes qui râlent. C'est obligé. Et puis c'est pareil aussi. Il y a cette espèce de pression où genre si tu te dépêches pas de mater la série quand elle sort, et ben tu prends le risque de te faire gâcher parce qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir de vite voir et d'aller vite mettre sur les réseaux sociaux les gros spoilers. Enfin, ça se voyait sur Obi-Wan. Je sais que, genre, par exemple, si je matais pas le matin tout l'épisode, à partir de 10h, il y avait des captures d'écran, des grands moments et compagnie, et ça spoilait. Donc, du coup, il y a d'ailleurs, j'avais vu ça, des gens qui en parlaient. Il y a un vrai stress, en fait, à cause des réseaux sociaux et de comment on va consommer la série, parce qu'on a tellement peur de se faire gâcher que vite, il faut qu'on voit avant que on nous gâche le truc. Et c'est fou. Il y a même, j'en parlais, là, le cas de Fast and Furious, par exemple, ils ont regardé sur les réseaux sociaux, les gens disaient, ah oui, on veut tel truc. Et dans le dernier film, ils l'ont fait. Pourquoi ? Parce que c'était demandé dans les réseaux sociaux. Et c'est pareil, Obi-Wan, s'il n'y avait pas eu une forte demande tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des posts Star Wars dans les commentaires, on voyait, ah, on veut Obi-Wan, peut-être qu'on l'aurait pas eu, la série. Et donc, c'est vrai que maintenant, ces réseaux-là, ils sont tout aussi importants dans la production. C'est même plus un auteur qui va proposer une idée, c'est un algorithme qui va mettre en avant un sujet, un personnage, un truc comme ça, et hop, on va lancer dans les films. Et c'est super triste. Enfin, moi vraiment, j'adore Star Wars, mais c'est vrai que j'ai envie de voir des chouettes histoires. Quitte à transmettre à la jeune génération, j'ai envie de leur transmettre des choses qui les émerveillent comme nous, on a été émerveillés enfants. Et le fait que à cette époque-là, on avait, tu vois, t'avais un film, je prends l'exemple de la postlogie, par exemple, quand on l'a vécu, c'était un film par an, voire par 2-3 ans. Et donc on l'attendait comme on attend, tu vois, le jour de Noël pour ouvrir ton paquet cadeau. C'était trop bien. Quand ils ont fait la postlogie, c'était un film par an, et c'était très très bien aussi de faire comme ça. Et c'est vrai que ces séries-là, effectivement, il y a plus ce côté attente qu'on avait, et quand ça sort, au final... voilà quoi, on l'oublie vite, et on peut même pas faire, moi qui adore faire des théories, au final j'ai même pas le plaisir d'en faire parce que on a tous les épisodes d'un coup et puis ils balancent des trucs et au final ils en font rien. Et c'est frustrant, genre par exemple là dans Obi-Wan, puisque c'est le sujet du jour, à un moment il nous montre que Vador il a une espèce de soute où il garde congelé des Jedi, mais on n'en reparle plus, ils en font rien. Alors est-ce qu'on peut faire un lien avec Mandalorian en disant que, ou même avec la postologie en disant que ça sert à Palpatine pour faire ses futurs clones? J'en sais rien, mais on n'a pas eu d'autres indices, on n'a rien eu de trouvé. Et il y a des choses qui sont d'une imbécilité où on prend les téléspectateurs pour des cons. Je veux dire, le plan là de la jeune, de la Padawan qui est devenue inquisitrice, il est complètement con. Il est complètement con. Il a aucun intérêt. Je veux dire, pourquoi elle veut se venger de Vador, et pour se venger de Vador, elle bute tout le monde. Mais c'est quoi l'intérêt ? Voilà, ça m'énerve un peu. Mais en même temps, voilà, j'y retourne parce que je vois les paysages, je retrouve cet univers que j'aime, ça me tranquillise. Mais en même temps, je suis frustrée aussi. C'est un peu comme si j'étais schizophrène, tu vois. Et par contre, je prends beaucoup plus de plaisir en lisant les romans qui sortent, tu vois, sur la Haute République et tout ça. C'est vachement cool. Et pourquoi est-ce qu'ils font pas des adaptations de ces romans-là ? Il y a Claudia Gray qui a écrit des romans fantastiques. Ils auraient très bien pu faire une série autour des persos de Lost Star. Enfin, c'est dingue ça quand même, hein. Et Trip qui s'en va, qui dit bis à James, sympa, nous on pue du cul. Non, il a mis bis à vous, c'était pour le taquiner. Mais bon, c'est un peu triste, pourquoi ils font pas des adaptations ? Ils ont des super matériaux, qui pourraient faire des films, qui pourraient faire même des séries, certains, et plutôt que de les transposer à l'écran, non, ils en font rien, ils font des trucs sur des persos qui sont usés à la corde, au lieu de proposer des nouveaux personnages. Enfin, moi, j'ai un peu plus de foi, par exemple, sur Ahsoka. Je me dis qu'il y a moyen de faire un truc intéressant parce que c'est un perso inédit. Mais voilà, quoi. Ça me déprime. Si vous voulez réagir, tiens, Léna, on t'a pas trop entendu.
Non, mais alors c'est vrai que pour revenir un peu sur ce que disait Antoine, moi je m'en rends compte aujourd'hui aussi parce que je consomme énormément de séries. Alors peut-être que justement regarder des trucs comme Obi-Wan, ça permet de prendre du recul un peu sur notre mode de consommation actuel, mais on est tellement, enfin il y a tellement de choses qui sortent aujourd'hui, on privilégie tellement la quantité à la qualité. Quand je vois le nombre de productions par exemple que Netflix sort par jour ou au quotidien et de toutes les plateformes, on est tout le temps assailli par plein de choses et c'est difficile finalement parfois de trouver des produits assez qualitatifs au milieu. Et je suis assez nostalgique de cette époque où justement on avait cet épisode par semaine, on venait se retrouver, on en discutait, on en débriefait, on parlait un peu de la suite et on créait cette attente qu'on n'a plus forcément aujourd'hui avec ces séries qu'on binge-watch. Et c'est un peu dommage. Après, certaines séries s'y prêtaient plus ou moins à avoir cette attente, mais ça restait quand même, ça crée le moyen de créer une communauté autour et de permettre aux gens d'en discuter, de digérer, et c'était plus intéressant aussi. Et je le vois notamment justement avec le MCU. Faye, on discute beaucoup, donc je sais que toi aussi, on a cette forme de ras-le-bol d'avoir autant de productions qui sont similaires et puis qui sortent à une vitesse qui est assez alarmante. Et moi, ce que je crains, c'est que finalement, ça devienne pareil avec Star Wars et qu'on ait une telle accumulation de choses qui sortent parce qu'on privilégie le fait de sortir des séries régulières presque les unes à la suite des autres en laissant seulement 1 ou 2 mois entre elles que on s'attarde moins sur la qualité des produits qu'on propose, alors que, comme tu l'as dit, il y a matière à faire des choses plus intéressantes en s'éloignant peut-être du fanservice, en s'éloignant peut-être de ce qui a déjà été fait et en proposant des séries qui auront un caractère propre, en perdant peut-être une partie de la fanbase, en s'orientant vers d'autres styles, en faisant des choses peut-être plus noires. Tu l'as dit, par exemple, sur Boba Fett, on aurait fait quelque chose de plus western. En sortant un peu des codes, peut-être qu'on perdra une partie du public, mais il y a moyen de faire des choses vraiment très intéressantes. Donc c'est pour ça que ça me met parfois en colère de voir qu'on sort des choses qui sont assez calibrées et qui se ressemblent, parce que finalement j'ai l'impression que la recette Marvel est la même recette que sur Star Wars en termes de produits bien lisses qui se ressemblent, quoi. Aujourd'hui, ce qui me choque sur les réseaux, ce qui choque quand on parle, c'est quand on a des trucs bien. Alors que quand Star Wars a été créé, c'était plutôt les trucs pas bien qui choquaient, qui tenaient l'attention. Genre ça, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est t'as vu ça, c'est bien. On a commencé en disant quels sont les points positifs qu'on a trouvés. Ça devrait pas être ça. On devrait être à parler des points négatifs. Mais on s'en fout puisque les Jedi congelés, on va pas le développer. On s'en fout. C'est pour faire un screenshot, le mettre sur Twitter. Tout le monde l'aura oublié. Ça sort le mercredi. Tout le monde l'aura oublié le vendredi. Et c'est comme ça en fait. C'est devenu un fonds de commerce et faut admettre que, à part quelques exceptions, parce qu'aujourd'hui c'est l'exception, moi je suis très inquiet pour l'avenir de Star Wars. Moi, Kenobi, alors j'ai eu mon plaisir de fan, j'ai revu Ewan McGregor, Hayden Christensen. J'avoue, en tant que fan, j'ai versé ma petite larme sur les scènes où ils étaient jeunes dans le. Où ils s'entraînent. Dans le flashback. J'étais content du flashback. Mais en vrai, moi, Kenobi a dit ok, ben maintenant je vais vraiment sélectionner ce que je vais regarder Star Wars. Ce qui est terrible en tant que fan de devoir se dire que je vais me restreindre parce que j'en ai marre qu'on saccage mon univers. Avant, pour sortir un Star Wars, c'était 3 ans. Aujourd'hui, on a un nouveau produit Star Wars tous les 3 mois. C'est ça. Et il n'y a même plus de films, si tu regardes. Ça fait depuis la fin de la postlogie, plus de films. Je suis désolé, mais pour l'instant, mon meilleur moment Star Wars de 2022, c'est un jeu vidéo. Et ça devrait pas être un jeu vidéo. Moi, c'est un roman, tu vois. J'ai pris 100 fois plus de plaisir à jouer 5 minutes à... je vais faire de la pub, c'est pas forcément bien, mais j'ai pris 100 fois plus de plaisir en 5 minutes sur Lego Star Wars, la saga Skywalker, que sur tout Boba Fett et tout Kenobi réunis. J'ai pris plus de plaisir de fan là-dessus. Et ce qui m'énerve surtout avec Kenobi, c'est qu'on arrive à une limite de système. Il y a un truc, moi perso, en fan, je l'ai toujours pas digéré. Il y a eu tout un tapage qui a été fait sur la promo de la série Kenobi. J'aimerais qu'on en parle. Oui, vas-y. C'est tout le tapage de regardez bien Clone Wars. Regardez bien Clone Wars. Regardez bien Clone Wars. Ça n'a servi à rien. On a eu strictement rien. Donc en plus, moi en tant que fan de Clone Wars, parce que vraiment c'était ça qui me hypait sur la série, j'ai dit cool, on va vraiment reprendre des éléments scénaristiques intéressants, parce que pour moi, du développement de ce qui s'est passé sur l'ère de la prélogie, c'était la partie Clone Wars qui m'intéressait peut-être le plus à avoir développé. J'ai vraiment eu l'impression d'être pris pour un con en tant que fan. Vraiment.
Ouais, ouais, non, mais je Ah, mais suis ça d'accord. m'étonne pas. On nous a menti, toute la promo a été gérée sur la nostalgie, et en plus, ça tient même pas. Pardon, excusez-moi, il y a Merde, James quoi. qui arrive. Ouais, c'est bon. Non, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, ils avaient fait toute une liste d'épisodes à voir de Clone Wars. Oui. Et au final, ça servait à rien. Il y avait des histoires avec justement Satine et tout. Donc je me disais, ah, ça se trouve, on va avoir un flashback entre les deux. Enfin, quelque chose, tu vois. Et ben non, que dalle. Et franchement, ça m'a. Franchement, je m'énerve pas souvent, mais là, j'étais vraiment énervée sur Obi-Wan parce que il y avait. Enfin, voilà, je me suis dit au début, le premier épisode, je me suis dit, tiens, c'est pas si nul, peut-être qu'on va avoir quelque chose dessus. Puis en fait, non. Et au final, on a des produits où les réalisateurs. Ouh, j'ai eu peur. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y a des bruits, bon, c'est pas grave. Bon, on a des produits où les réalisateurs, ils peuvent même pas s'exprimer. Et le pire, c'est genre Déborah Shaw, moi je lui en veux pas. Je suis sûre qu'elle a pas pu faire ce qu'elle voulait. Mais le pire, c'est que genre, elle se fait insulter sur les réseaux sociaux. J'ai vu des trucs, mais vraiment, des gros mots, je le dirais peut-être pas ici. Et comme d'habitude, les menaces de mort habituelles, hein, non mais ça devient n'importe quoi. Moi, j'arrive à un point où genre, des fois, j'ai même plus envie de parler avec les gens de Star Wars parce qu'il y a toujours quelque chose de... On va avoir un troll qui va arriver, que ce soit des deux côtés, et c'est insupportable. Après... effectivement, moi j'adore, comme je dis, j'adore l'univers. Je vais tester ces séries parce que aussi je veux me faire un avis. Et c'est aussi, tu vois, je passe la lutte, j'ai envie de dire à Disney, ok, j'ai vu votre truc pour vous dire exactement ce qu'il en est. Et voilà, ça va pas du tout. Donc écoutez un peu, écoutez pas les 2-3 qui râlent, écoutez quand même la grosse majorité des gens qui vous disent non, on veut autre chose. Et pourquoi vous essayez pas de proposer des choses adaptées, des choses pour justement la jeune génération qui a découvert avec la postologie en proposant peut-être des séries qui pourraient se passer à ce moment-là, mettre plus de... Par exemple, il y a des persos qui n'ont pas été assez développés, je pense normalement à Finn, ils pourraient faire une série autour de Finn, qu'est-ce qui se passe après la postlogie, et comme ça on pourrait le découvrir un peu plus. Rose par exemple, qui a été sacrifiée, qui était vraiment toute mignonne et tout, qui s'en est pris plein la poire gratuitement, et au final ils en font plus rien, alors qu'ils pourraient très bien faire une série autour d'elle par exemple, ou autour d'elle, ou autour de sa sœur, ou voilà, pour qu'on les découvre. Quitte à prendre des persos à développer, prenez des nouveaux persos que vous n'avez pas laissé assez respirer. Et puis d'un autre côté, proposer pour les fans voilà, qui ont envie de voir du Clone Wars, qui ont envie de voir des choses qu'on avait pu découvrir en roman, par exemple, proposer des séries un peu plus adultes, un peu plus sombres. Star Wars, il y a toujours eu différents degrés, donc vous pouvez faire quelque chose de familial d'un côté et quelque chose d'un peu plus adulte de l'autre. Pourquoi vraiment toujours rester dans la charte Lucas ? C'est un univers qui est vaste, c'est un univers qui est rempli de tons différents. On pourrait très bien avoir une série Star Wars policière, pourquoi pas un polar avec peut-être, je sais pas moi, des personnes de la Nouvelle République qui mèneraient une enquête sur un tueur, j'en sais rien, on peut tout faire. C'est un univers qui est hyper riche, vous pouvez tout faire. On peut faire une série politique, on peut faire une série d'espionnage, ce qu'ils proposent de faire avec Andor, mais il faut laisser la place aux auteurs de s'exprimer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est quand on voit Waititi, je sais plus son nom, qui s'exprime en disant oh, non, moi je vais pas faire de directeur Scott, puis je m'en fous, il coupe le film comme il veut, j'en ai rien à battre. Enfin, c'est fou qu'un artiste en vienne à dire ça. Enfin, et qui dénigre en plus les collègues qui, eux, ont envie de pouvoir exprimer leur vision, exprimer leur œuvre, et qui sont très tristes qu'on leur coupe tout le truc. Le gars, il vient juste, il prend son pognon et il se casse. Enfin, elle est où la démarche artistique ? T'as plus l'impression que c'est un gars qui fait genre de la promo, de la pub, et qui s'en va après. Et moi, ça me rend très très triste. Et après Star Wars, il y a eu des moments aussi, bien avant l'ère Disney, il y a eu des moments assez sombres aussi, où on avait pas mal de romans qui étaient mauvais, pas mal de comics mauvais aussi. Donc il y a toujours eu des moments un peu sombres, mais ça s'est relevé parce qu'il y a toujours eu des passionnés qui ont réussi à le remettre sur devant la scène, à remettre la magie Star Wars en avant, et c'est ça qu'on a envie de retrouver. Tu vois, moi j'aime beaucoup le travail de Dave Filoni parce que je pense qu'il avait compris, mais j'ai l'impression que encore une fois, maintenant on lui dit vas-y, va dans ton coin, fais ton Ahsoka, et puis on met en avant ce jaune Favreau là qui, excusez-moi, il est fade, c'est nul, enfin c'est Iron Man, c'est pas intéressant. On appelle ça un tâcheron.
Mais oui, tu peux le dire, un tâcheron. Enfin, pourquoi mettre en avant des gens comme ça, comme Robert Rodriguez aussi, s'il n'y a pas Tarantino derrière, bah voilà, il peut rien faire. Enfin, moi, ça me déprime. Prenez des vrais auteurs. Arrêtez de vouloir prendre des sosies de George Lucas, en fait. Parce que George Lucas, vas-y. Non, vas-y, Vas-y. pardon. Moi, je voulais juste dire que George Lucas, c'est pas un super réalisateur non plus. Je suis désolée, il faut le reconnaître au bout d'un moment. C'est pas le meilleur réalisateur du monde, donc arrêtez de vouloir le copier. C'est au passage, pour ceux qui ne connaissent pas Jon Favreau, on rappelle que la saison 1 de Mandalorian, c'est le seul truc à peu près correct qu'il ait produit dans toute sa carrière. Oui. Et ça fait un sacré paquet de temps qu'il traîne à Hollywood. Lucas, tu dis que c'est pas un bon réalisateur, faut pas oublier. Lucas, c'était le jeune prodige de son université en Californie, et j'ai oublié l'anagramme d'une célèbre école de cinéma C'est en pas Californie. pas l'UFC, Oui. l'UF, je sais plus quoi. Enfin, c'est là où il y avait Carpenter aussi, je crois. Oui, voilà, il y en a beaucoup qui sont sortis de là. C'était le jeune prodige, mais Lucas, ça l'a toujours fait chier de réaliser. Ouais. Il s'est barré dès l'épisode 5, faut pas oublier. C'est Irving Kershner qui est sur l'épisode 5, et c'est Irving Kershner qui est là-dessus parce que Lucas voulait pas réaliser. C'est ça. Toujours fait chier. C'est ça, et puis même son travail sur la prélogie, bah en fait, tous les choses qui en ressortent, c'est qu'il était plus intéressé par la technique, ce que ça apportait au mouvement de caméra, tout le côté numérique au niveau des décors, le fait de pouvoir retoucher par la suite, il était plus intéressé par ça que par la mise en scène et la direction d'acteurs. Donc voilà, c'est pas forcément un exemple à suivre non plus. Enfin... On rappelle que sur la prélogie, c'est Lucas qui réalise parce qu'il n'a pas trouvé de réal. Je sais par exemple que l'épisode 2, il a été proposé à Fincher, par exemple, qui a refusé, et il y a eu beaucoup de réals qui étaient proposés. Il me semble, je sais qu'il avait proposé l'épisode 6 à Lynch, il me semble qu'il avait aussi proposé une partie de la prélogie à Lynch, qui ont refusé. Lucas ne voulait pas réaliser la prélogie, il faut s'en rendre compte là-dessus. Et le souci, tu parlais de Dave Filoni, on l'a déjà dit dans la première émission, pour moi, entre guillemets, je le vois comme un gardien du temple. Alors, tout n'est pas nécessairement parfait avec Filoni, mais entre guillemets, on dirait que c'est un des rares qui est capable de tenir à peu près tête à Disney, notamment parce que Filoni a été intronisé par Lucas à l'époque et qu'il a déjà fait largement ses armes sur Star Wars. Je pense que Deborah Shaw, c'était plus compliqué d'ouvrir sa gueule. Si je peux me permettre. En plus, c'est une femme, alors c'est sûr. Doublement difficile. En plus de ça, évidemment, issue d'une minorité, puisqu'elle est d'origine asiatique, si je dis pas de bêtises, ce qui n'aide pas quand même, parce qu'on nous fait croire beaucoup de bons sentiments, et c'est étonnant. On voit à Pixar, tout le monde reproche, dans les studios Pixar, on reproche à tout le monde ils reprochent tous à Disney le fait qu'ils aient de moins en moins de liberté créative. On a les VFX qui râlent. Les quelques mecs qui ont eu des idées et qui ont voulu apporter les idées dans le MCU, par exemple Edgar Wright pour Ant-Man, se sont fait jarter Manu Militari. Donc en fait, il y a même plus de place à l'innovation, et c'est vraiment d'arriver au bout du système en fait. Et le souci, encore une fois, c'est que pour moi, on est responsable que tout ça se reproduise, parce que vu qu'ils tapent des records à chaque série, des records d'audience à chaque série sur Disney+, et que nous ne sommes pas des gens nous ne sommes pas des êtres humains pour les gens qui réfléchissent là-dessus, nous sommes un algorithme, nous sommes une ligne de chiffres qui dit « Oh putain, on a fait plus 10% de vues sur la dernière série, c'est que ça a plu », ou en tout cas, ça a fait parler, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils réfléchissent en chiffres. Ils vont regarder le nombre de tweets sur la série, ils vont pas regarder ce que disent les tweets concrètement. Parce qu'ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits. C'est des commerciaux, en fait. C'est du marketing, c'est pas du cinéma, c'est pas du serial, c'est pas de l'art, c'est du commerce. C'est des gens issus des plus grandes écoles de commerce qui te disent là, ça fonctionne en termes de chiffres, donc on continue dans cette direction-là. Le meilleur moyen qu'on aurait de stopper l'hémorragie, c'est l'indifférence. Qu'une série flop, mais genre flop vraiment, que personne n'en parle sur le réseau. C'est pareil, on nous dit toujours les films Marvel vont finir par exploser, ça finira par exploser la bulle, comme ça a pu exploser pour les cinéphiles qui sont dans le chat connaissent peut-être l'anecdote. Le fameux âge d'or hollywoodien, qui est une période
qui a sévi grosso modo surtout dans les années 40, 50 et 60, pour viser très large. Il y en a qui me corrigeront, pas les dates, c'est un truc. Il a implosé en 66, 67, j'ai un doute, au milieu des années 60, pour le Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, qui était un des films à l'époque qui a coûté le plus cher, et qui a implosé parce qu'il a fait un four, et que la Fox a failli couler à cause du four là-dessus. Et en fait, il n'y a que comme ça qu'on arrêtera la bulle. Et peut-être, et parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la série en elle-même, on a surtout parlé de tout le contexte à côté, il faut qu'on arrête de consommer ça à tout va si on veut faire bouger les choses. On est obligé de faire comme ça maintenant si on veut retrouver un peu de qualité ou si on veut avoir un peu de pouvoir de bouger les choses. Bah après, le problème, c'est que quand ça marche pas, ils arrêtent tout bonnement. Enfin, c'est fou. Tu vois, là, dernièrement, on en parlait avec Léna, on a vu une super série donc, qui s'appelait Vers les étoiles en français sur Amazon. Et en fait, parce qu'elle avait pas fait parler vraiment sur les réseaux sociaux et parce que ils étaient pas contents des chiffres, ils ont annulé la série en prétextant que soi-disant c'était parce qu'elle était trop chère. Mais c'était la même chose Netflix sur une série qui ressemblait à celle-ci qui était The OA où ils avaient pareil fait 2 saisons et puis ils avaient annulé parce que la 2e saison les gens en avaient moins parlé que la première quoi. Et c'est vraiment je trouve ça déprimant. Vas-y. Juste pour compléter, pour le coup, ce sont 2 séries qui n'ont pas, qu'on arrête de nous parler de budget, parce que pour les avoir vues, c'est pas des séries qui avaient besoin de beaucoup de budget, je pense. C'était des séries qui racontaient d'autres choses et qui n'avaient pas besoin d'effets spéciaux, de plein de choses, quoi. C'est ça, il y avait une vraie mise en scène, une vraie écriture, des acteurs vraiment très très bons aussi, et par la mise en scène, tu pouvais imaginer des choses extraordinaires sans forcément avoir un gros budget. Et là, pour revenir à Kenobi, par exemple, avec leur système d'écran et tout ça, il y a vraiment plein de fois où je suis sortie de la série parce que vraiment, soit je trouvais qu'il y avait des problèmes, des persos mal détourés, je sais pas, il y avait des choses qui ressortaient, on sentait l'aspect fake et ça passait pas du tout. Et puis la série a été quand même pas mal moquée aussi sur les réseaux sociaux pour justement des problèmes de raccord, genre la fameuse scène où, comment il s'appelle, Vador, il retient un vaisseau là de partir, et puis nous on voit qu'il n'y a pas d'autres vaisseaux planqués, puis d'un coup on voit un vaisseau décoller qui sort de je sais pas où et qui s'en va, alors que la scène d'avant quand il rentre on voyait pas l'autre vaisseau, il y avait vraiment un problème de faux raccord, et donc ça les gens se sont beaucoup moqués de cette scène là, donc il y a vraiment ce côté un peu voilà, moqueur, c'est toi, je crois, dans le chat, Léna, qui parlait de Morbus, où justement, à cause de trolls, ils ont ressorti le film, Sony, ils ont même pas compris qu'en fait, les gens se moquaient du film. C'est exactement ce que tu disais aussi, Antoine, il regarde pas. Salle, hein. C'est bien fait. Oui, mais c'était pour souligner qu'à partir du moment où les gens en parlent, où ça fait qu'ils en parlent en bien ou en mal, finalement, à partir du moment où ça fait le buzz, finalement, ils sont contents et ils continuent de surfer sur la vague, quoi. Et c'est ça qui est un peu dépitant, quoi. À part, la seule chose, comme tu disais, Antoine, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'indifférence, le silence, et ne pas en parler, finalement. J'ai l'impression que c'est le seul pouvoir qu'on a encore. Mais c'est ça. Mais vous voyez, même pour vous dire, je vais être claire avec vous, mes amis auditeurs, auditrices, mais vous voyez, d'habitude, je suis super contente de faire des récaps et tout. Et vous voyez, autant Mando, j'avais fait pour chaque épisode d'une émission, Boba Fett, c'était tellement mauvais que je voyais pas l'utilité de faire une émission dessus. Et là, Obi-Wan, en voyant les premiers épisodes, je me suis dit tiens, il y a peut-être un potentiel. Mais au final, vous voyez où on se retrouve à avoir un débat très intéressant sur qu'est-ce qu'on nous montre plutôt que de parler de la série, parce qu'il y a tellement de vide dans cette série qu'on peut pas en faire. Et je pense que si je dois faire des reviews ou des trucs comme ça, j'attendrai d'avoir vu la série en entier, et je pense vous proposer soit une review à l'oral, soit une review à l'écrite, pour ceux que ça intéresse, mais je pense pas vraiment refaire des récaps, parce qu'il y a rien d'intéressant. Et limite, j'ai lu des théories sur internet qui étaient plus passionnantes que la série elle-même, où des gens prenaient des indices comme celui que je vous ai dit tout à l'heure et qui échafaudaient toute une histoire autour qui était beaucoup plus passionnante vraiment que les épisodes qu'on a eu. Et quand on voit que le fameux combat là dans le dernier épisode où on retrouve de nouveau Vador avec le casque coupé en deux et son regard là, un côté Anakin, un côté Vador,
et que c'est vraiment une reprise de cette scène de Rebels où il y avait ce choc et qui était d'ailleurs beaucoup mieux mise en scène, où on avait ce choc d'Ahsoka qui découvrait la vérité qui était très poignante, et là on a un truc qui sert à rien parce que c'est une redite de ce qu'on a eu dans l'épisode 3 et je trouve ça déprimant. Ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus fort, où ils auraient pu montrer que effectivement là Kenobi il commence un peu à se dire voilà, j'ai pas le choix. Je vais prendre un exemple, la série Buffy. Dans la saison 2, vous le savez, Buffy fait des petites affaires avec Angel, et donc Angel perd son âme et il devient Angelus. Et quand elle comprend ce qui se passe, on voit que le perso est défait et complètement anéanti, parce qu'elle elle se rend coupable, elle se dit c'est ma faute si c'est devenu ce taré. Et pourtant, au début, elle n'arrive pas à le tuer parce que elle pense encore à son amour, elle se dit il est encore dedans. Et au fur et à mesure que la série avance, où le Angelus va faire des choses horribles, on voit le personnage de Buffy qui va se dire j'ai pas d'autre choix que de devoir l'éliminer. Et on aurait dû avoir quelque chose comme ça dans la série Kenobi. Et au final, ça tombe à plat. On aurait pu avoir un truc hyper poignant où, si ça avait été logique qu'il n'y avait pas eu d'épisode 4 après, pour moi, la série aurait dû se finir avec Obi-Wan qui tuait Vador. Mais bon, on a l'épisode 4 après, donc il ne pouvait pas faire ça. Donc encore une fois, on se retrouve avec une série qui existe pour mettre en avant un perso, mais qui est limitée par un début et une fin que l'on connaît déjà. Et on doit arriver à raccrocher tous ces wagons. Et ça fait mal. Alors après, l'écriture en cadavreski, ça peut être intéressant. Moi, ça m'a pas gêné sur la postologie, même si tout fonctionne pas très très bien. Ça aurait pu être très sympa. Mais là, dans ce cas-là, c'est complètement loupé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Léna ou Antoine. Le premier qui veut réagir, allez-y. Excuse-moi, mais tu parles de la fin. Je veux quand même dire, il me semble qu'on avait clippé quelque chose que j'ai dit il y a un mois dans le live. Oui. Et j'avais dit quelque chose comme va y avoir un combat à la con. On ne sait pas comment Obi-Wan va se barrer. Et puis à la fin, hop, il va partir trouver sa nouvelle maison. Il va tomber sur Qui-Gon. J'avais dit un truc à peu près comme ça. Oui. D'ailleurs, j'ai pensé à toi en voyant le final. Oui, moi j'étais là en Moi aussi. mode... D'ailleurs, je profite, je fais un aparté dessus. Je trouvais que l'arc narratif autour de Qui-Gon était un des rares qui m'intéressait dans cette série, et je trouve qu'ils ont complètement foiré la scène dans l'épisode 6. J'ai hurlé. Il y a eu tout le truc de transmission par la force, et là, d'un coup, j'ai l'impression qu'en rayon d'écriture, ils sont terminés, ils se sont dit « Oh merde, putain, on a oublié de faire revenir Liam Neeson !» C'est exactement ça, ouais. Ou alors, tu sais, ils ont lu les commentaires des premiers épisodes et puis ils ont dit merde, ils attendent tous Liam Neeson, venez, on va tourner une scène comme ça, puis on la rajoute, quoi. Enfin, puis le truc, genre, j'étais toujours là, près de toi. Dans ce cas-là, t'as fait qu'à te montrer plus tôt, j'en sais rien, quoi. Enfin, il sert à rien. Enfin, en plus, il voit à la fin, mais au final, qu'est-ce que ça va lui apporter par rapport à l'épisode 4 ? Non, mais c'est comme un cheveu sur la soupe. Il arrive juste pour faire le caméo qu'on lui a demandé, quoi. Oui, parce que l'acteur a dit moi j'ai envie de revenir, et qu'ils ont prévu une série animée avec lui, donc ils se sont dit on va le réintroduire comme ça, les gens vont être contents. Enfin, tu vois, ça m'a fait le même effet. Alors il y a James qui est à côté, mais genre le Spider-Man avec les gens qui applaudissaient comme des hystériques parce qu'il y avait les deux acteurs précédents qui étaient là. Ok, c'est sympa, on les revoit, mais est-ce que ça vaut le coup d'applaudir comme des hystériques pour ça dans les salles ? Mais c'est surtout Qui-Gon, et on parlait de l'arc Clone Wars, il y a quand même tout un développement autour de ce que fait... autour de Qui-Gon, côté fantôme de force et tout, qui est développé dans Clone Wars, qui aurait pu être exploité dans Kenobi, qui aurait été quelque chose d'intéressant. On sait que Obi-Wan a toujours pas vécu la mort de son maître. On aurait pu faire un vrai travail là-dessus, qui avait une vraie pertinence, en fait. Et en fait, on voit bien, on nous tease une forme de pertinence, puisqu'on a Obi-Wan qui cherche à parler à son maître, qui était quand même un truc, et il me semble qu'on en avait parlé au-delà du côté très prévisible de comment ça allait se terminer. Moi, j'avais trouvé ça dans les 2-3 premiers épisodes, qui n'était pas mal amené. C'était pas non plus formidable, mais c'était pas mal amené. Ouais, il y avait tout un travail. Après. C'est ça. Et au final, en fait, on a juste un plan
Moi, j'appelle ça. Il y a les money shots pour les films d'action, les films à grand budget. C'est Mhm. le fameux plan qui coûte très cher qu'on va pouvoir mettre dans la bande-annonce qui va impressionner tout le monde. Eh ben, ils inventent avec ce plan de Liam Neeson un autre truc. Enfin, ils inventent pas parce que ça fait 10 ans qu'on a le truc. Mhm. C'est le One Perfect Shot. C'est du nom d'un célèbre compte Twitter qui est devenu complètement absurde puisque les One Perfect Shot, c'est les random shots les plus effarants où c'est juste un truc pour que les gens fassent pause, contrôle, impression écran, ouvre Twitter, coller. Oh, vous avez vu, il y a Liam Neeson dans la série. Oui. Mais c'est exactement ça. Et le pire, c'est qu'il y a même pas. Enfin, tu vois, on parlait du côté stress post-traumatique et tout. Et on s'est dit, ah, quand il aura réglé ses problèmes, il pourra avoir son maître. Mais moi, j'ai pas eu l'impression qu'au final, il avait vraiment réglé son problème avec Anakin, quoi. Parce que, genre, il s'en va et tout, mais il prend la fuite. Encore une fois, il règle pas ce problème. Il prend la fuite de lui. Et bah logiquement, il devrait pas avoir son maître. Donc le ce truc qui a changé, c'est que genre il kiffe trop Leia. On a compris que c'était trop sa préférée. Luke, il en a limite rien à faire. Il avait qu'à mater Leia et pas de souci. Non mais enfin c'est pas logique. Enfin, ça m'énerve, ça m'énerve, parce qu'on aurait pu avoir un truc super intéressant. Je prends un exemple. Voyez le film Rambo. Hein, c'est un film un peu, voilà, il y a de l'action, il y a plein de trucs, mais il y a un dessous qui est hyper intéressant sur justement le soldat qui est traumatisé par la guerre, ouais, qui revient du Vietnam, je crois, ou je sais plus d'où il revient, enfin voilà, du Vietnam, c'est ça, qui est traumatisé, et puis voir comment on les traite et tout. On aurait pu avoir un équivalent avec Obi-Wan Kenobi, voir justement comment les gens y traitaient les Jedi. Il y avait tout le côté Palpatine qui avait fait tout un lavage de cerveau en disant que les Jedi c'était limite des terroristes. On a Obi-Wan qui a quand même fait la guerre, qui a perdu son meilleur ami slash frère slash fils adoptif, hein, tout ce que vous voulez. Et bah, au final, c'est vraiment en surface et c'est à peine traité. Et franchement, encore une fois, moi j'aurais voulu voir quelque chose d'un peu plus politique. Il y a des choses qui sont abordées dans les romans qui étaient hyper intéressants, de montrer que justement, au fil du temps, parce que là on est 10 ans donc après l'épisode 3, et ben, on voyait dans certains romans qu'au fil du temps, les gens commençaient à croire ce que disait Palpatine et qu'effectivement, il y avait pas mal de gens qui avaient une espèce de haine aux Jedi, surtout voilà dans la bordure intérieure, moins dans la bordure extérieure parce que le temps que les infos arrivent, voilà, compagnie. Mais il y avait vraiment toute une vision du Jedi qui avait changé. Et là, on l'a pas vraiment. Et c'est dommage que ça aurait pu être hyper intéressant parce qu'on aurait pu avoir Obi-Wan qui aurait pu se dire ah bah tiens, avec tout ce qu'on a fait et tout ça, maintenant, bah, on me voit comme ça. Il aurait pu limite avoir une espèce de haine en disant bah allez tous vous faire, voilà, pour pas dire le gros mot, je rentre chez moi et débrouillez-vous. Et on aurait pu avoir vraiment un Obi-Wan qui remet en question un peu sa foi et qui la retrouve à la fin. Ça aurait pu être intéressant. Et ben non, on l'a pas. Le pire dans tout ça, c'est que la série se délite en fait progressivement. Parce que ça, en fait, ces bases-là, elles sont posées dans les 2 premiers épisodes et demi, en fait. Mhm. On a des trucs qui nous teasent un peu cette direction-là. Et pour qu'au final, on a une série qui prend un momentum, mais les vrais trucs intéressants à développer, ça reste très éphémère au début de la série, on les a pas. C'est une série momentum. C'est vraiment, on a des moments qui sont chouettes. Je dirais pas bien, je dirais chouette. Ouais. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut traverser pour arriver à ces moments chouettes? Et c'est ça, hein, t'as des petits bouts. En fait, dans chaque épisode, tu vas avoir genre un tout petit bout d'épisode qui va te plaire. Et puis après, bah, comme tu dis, il faut supporter le reste. Et bah, c'est frustrant. Et encore une fois, bah, ils tiennent compte que des jeunes fans et pas des vieux fans qui attendent autre chose. Et Disney, on voit très bien que bah, leur plateforme, ils le mettent vraiment sur le côté familial, alors qu'encore une fois, ils pourraient proposer 2 types de séries. Voilà, une série pour les enfants comme ils ont certains projets et une série vraiment sombre pour les adultes. Et là, vraiment, sur Obi-Wan, il fallait quelque chose de sombre. C'est fou, enfin, Je ne comprends pas. Enfin, ils sont cons. En plus, en faisant 2 styles différents, bah, ils pourraient se faire tout autant de pognon, puisqu'ils pourraient contenter 2 publics différents. Et là, bah, au final, il y a beaucoup de gens qui disent moi, je vais arrêter Star Wars. Et moi, je trouve ça triste parce que l'univers, encore une fois, l'univers, il est riche, il est tellement. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment un attachement
profond à cet univers-là et j'ai pas envie de le voir mourir. Je veux qu'il survive, je veux qu'on trouve un moyen de le faire exister encore et encore et qu'on trouve un moyen de coexister, nous tous, tous les fans, tous ensemble et que voilà, qu'on soit tous sur à notre façon, quoi. Et ça me déprime, vraiment, ça me rend triste en fait. Après, je pense pas que arrêter Star Wars ce soit la solution. C'est plus que malheureusement, on va arriver à un stade où on va être obligé de sélectionner ce qu'on veut voir. Et il y a des choses qui auraient pu nous donner envie, mais qui finalement, quand on sent un peu, parce qu'on commence à les connaître à force, quand on sent un peu que ce fan service va arriver, finalement, on va passer à côté parce que c'est peut-être la seule manière de montrer aussi qu'on n'est pas d'accord et que ce sont des contenus qui ne nous intéressent plus. Mais ça veut pas dire pour autant est-ce qu'on doit jeter tout l'univers à la poubelle. Non, pas du tout, parce qu'il y a encore de belles choses à faire, je pense, dessus. On le voit à travers les romans, il y a certains comics qui sont sympas aussi, à travers des jeux vidéo, mais finalement, dans ce support cinéma, série télé, on a du mal aujourd'hui à trouver quelque chose qui se démarque et qui nous intéresse vraiment, quoi. Ouais. Est-ce qu'au final, il devrait pas peut-être tout bonnement stopper tout, laisser les choses se calmer et pourquoi pas dans 2-3 ans ressortir un film qu'ils auraient pris le temps de construire. Je sais pas, moi, ils ont leur truc Marvel et tout, ils peuvent se faire plein de pognon, parce que je suis sûre que ça doit pas... Enfin, moi, je suis pas convaincue que Star Wars, par exemple, fasse plus de chiffres que ce qu'ils ont actuellement sur Marvel, donc... est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer de soigner ça? Il faut regarder en termes de bénéfices. C'est des telles bulles. Alors, je bosse clairement pas dans la finance, donc je laisse le soin à des gens dont c'est le métier ou c'est le domaine d'expertise d'en parler. Mais c'est une telle bulle financière, je pense, que le système doit s'auto-entretenir. Et je pense que c'est pour ça que l'empire Disney doit grossir au fur et à mesure. Je pense que c'est pour des raisons économiques. Il doit grossir pour maintenir le système. Ce qui donne lieu à une bulle spéculative. Et l'histoire économique nous a montré que les bulles spéculatives, ça finit rarement bien, pour ne pas dire jamais. Ouais. Exemple entre tous, vous allumez Google, vous tapez 1929 ou 2008, je pense qu'il y a des bons exemples, surtout 2008, de comment une bulle spéculative peut exploser. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Franchement... Non, mais vous voyez, ça me déprime. Puis je regarde aussi en même temps ce que vous dites dans le chat. Par exemple, tu vois, il y a Chucky qui nous parle de genre, au moment de la sortie de l'épisode 7, où il y avait une super frénésie, parce qu'en fait, on était tous en manque, on était hyper contents d'avoir un nouveau film qui sort, de retrouver des personnages qu'on aimait, et de revoyager dans l'univers. Et puis, quand on arrivait à l'épisode 9, limite, les gens, ils en avaient plus grand-chose à faire, et c'était déjà de la haine avant d'avoir vu le film. Et c'est fou quand même qu'on en soit arrivé là. Enfin, vraiment, j'ai l'impression, moi, de plus comprendre le fandom Star Wars, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé. Enfin, je sais pas si vous le ressentez comme ça aussi. Mais parce que je pense que l'attente, le concept d'attente en lui-même a donné lieu à en fait à une vraie volonté de qualité. Parce qu'il pouvait pas se foirer, parce que c'était le seul truc, et que comme on n'allait pas avoir de nouvelles choses sous la main pendant quelques temps, mais il n'y a pas besoin de remonter très loin, parce que c'était déjà le cas à l'époque de la prélogie. Il fallait attendre 3 ans. On était obligé d'essayer de faire de la qualité pour que le concept survive. Là, maintenant, c'est de la quantité, mais la plupart... J'ai eu 23 ans il y a 4 jours, et je vais vraiment parler comme un vieux con. J'ai mon petit frère qui va avoir 10 ans dans quelques jours. C'est impossible de lui montrer un contenu de plus de 30-40 minutes sans qu'il se concentre, sans qu'il profite du contenu. Il va voir un truc, il va directement je lui monte un Star Wars, dès au bout de, je sais pas, au bout de 5 minutes, il va me dire mais pourquoi Luke il prend pas, je lui montre un nouvel sport, pourquoi Luke il prend pas le sabre laser et niquer tout le monde. Regarde la suite du film en fait. Tu peux plus, parce qu'on est tellement habitué à bouffer en fait. On vit dans un monde, on vit dans la grande bouffe en fait, pour ceux qui ont vu ce film. On consomme jusqu'à la lie du contenu dont on ne profite même plus en fait. C'est même plus un plaisir de regarder, puisqu'il faut avoir vu pour satisfaire une forme d'appétit personnel, et on peut plus attendre.
Il faut être là-dessus, il faut être dans le il y aura ça dans le prochain épisode, il y aura ça, tout ça. Moi, quand je vois mon frère, on a 13 ans d'écart, ben, je me dis, putain, mais c'est- elle est où la merde dans les 13 ans? Et on a été éduqués, somme toute, à peu près pareil par nos parents, mais c'est impossible. Moi, j'aime beaucoup le foot. Quand on va au stade, j'y vais juste avec mon père parce qu'on sait que notre frère, du moment où pendant 5 minutes ça va pas jouer, il va pas y avoir de but, bah, il va Mhm. vouloir prendre le téléphone, il va vouloir être à côté. Ouais, ouais, il y a des problèmes d'attention, mais totalement. C'est parce qu'aujourd'hui, si ça stimule pas notre appétit tout de suite, Mhm. on, on met de côté parce qu'on a une telle outrance. Et je fais beaucoup de métaphores avec la bouffe parce que c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, on consomme, pour travailler dans le milieu de la médecine, on voit de plus en plus de gens qui consomment des plats cuisinés parce que bah, ils ont la flemme d'aller chercher un peu plus développé. Et tant pis, ils vont bouffer des trucs qui n'ont pas de goût parce qu'ils préfèrent ne pas faire la chose. C'est la même chose en termes de série. On Mhm. ne veut pas chercher un truc, on veut quelque chose qui est simple, qui nous détend. Au final, on tourne en boucle sur les mêmes trucs parce que on n'a plus de curiosité, Mhm. on n'a plus d'envie de qualité, qu'il faut être capable. On ne regarde plus une série ou un film pour le plaisir de regarder une série ou un film, c'est qu'il faut absolument avoir le sujet autour de la machine à café le lundi matin, C'est ça. et tu profites plus. Et en Mhm. fait, tant que la bulle va pas exploser, bah, on va se taper les mêmes produits de merde formatés parce que, faut pas se mentir, on est une minorité à vouloir, aujourd'hui, on est une minorité à vouloir chercher de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, on veut juste pouvoir se poser après bouffer le soir devant Netflix. On veut pas appuyer plus de 3 clics à droite pour regarder ce qu'il y a. Appuyer, sortir, se foutre un truc qui nous lobotomise le cerveau, Mhm. ou on se lobotomise nous-mêmes le cerveau, ça c'est une question de point de vue. Parce qu'en fait, on veut plus voir de, on ne veut plus chercher la qualité, on veut chercher la facilité. C'est presque un mal générationnel peut-être, et j'inclus ma génération dedans. C'est un mal du monde d'aujourd'hui où on ne cherche plus, on ne fait plus d'efforts, on n'a plus de curiosité, Mhm. ce qui fait qu'on est réellement pauvre sur plein de points. On est pauvre de culture, on est pauvre de tout. Et Kenobi, finalement, c'est le plus beau symptôme, plus beau avec beaucoup de sarcasme, c'est le plus beau symptôme de, du fait que le système de production, en tout cas pour moi personnellement, me dégoûte et dans lequel je me reconnais plus du tout. Et Mhm. mon univers que j'aime, qui est mon univers de cœur, que j'aime depuis 23 ans, c'est la première fois que je me dis, bah, j'ai envie de lui tourner le dos. Et j'ai tous les étés d'habitude envie de me refaire un marathon Star Wars. Bah, je ne vais pas vous mentir que Kenobi, cet été, bah, ça m'a coupé l'envie dans l'os. Ah ouais. Bah moi, tu vois, c'est plus genre, bah ok, ça va pas, bah, je vais me replonger plutôt dans un bouquin que j'aime bien ou dans les vieux films. Enfin, moi, je trouve, Mm. tu vois, je me dis, si j'ai envie maintenant de retourner dans mon univers, bah il y a déjà des choses qui existent qui m'ont plu. Si ça va pas, je vais retourner dans ce qui m'a plu. Mais par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, je rajouterais aussi qu'il y a un certain, encore une fois, l'effet doudou, c'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à vouloir en fait avoir des choses qu'ils connaissent, qui les rassurent, et quand il y a des nouveautés, des nouvelles licences, par exemple, ou même bah, voilà, des films qui proposent autre chose, bah, on dirait que ça déroute les gens. Ils ont besoin en fait de reconnaître ce qu'ils regardent, soit par un perso, soit parce que on va reprendre des bouts d'autres films. Et là, je vais prendre l'exemple de Stranger Things. Moi, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. C'est-à-dire qu'ils se contentent de prendre des petits bouts de films, des petites références par-ci par-là de pop culture, ils décollent et ils servent ça voilà, en série avec à côté des personnages qui sont très peu développés. Et sur les réseaux sociaux, on voit tous les gens qui disent «Ah, c'est extraordinaire! Ah, c'est la plus belle série que j'ai vue et tout». Mais par exemple, certaines personnes qui ne connaissent pas les œuvres de base, on va leur montrer les œuvres de base d'où ça vient en disant «Ben voilà, ils ont plagié tel film». Ah ben les gens, ils vont dire que le film original c'est nul et ils vont encenser le truc qui est qu'une pâle copie. C'est quand même triste ça, je trouve.
Et on le voit de plus en plus. Enfin, je veux dire, là, la dernière saison Stranger Things, j'ai vu juste un petit bout parce que James regardait, mais il y a des fois, je me suis dit, non, mais ils ont vu Freddy Krueger. D'ailleurs, ils ont pris l'acteur de Freddy, ils l'ont collé dedans, ils ont collé des petits bouts, et puis voilà. Et à côté, on dit, oh, ça fait trop peur, c'est trop bien, nanana. Et je vais prendre Freddy, je vais montrer Freddy à ces personnes-là qui disent c'est trop bien, ils vont me dire que Freddy, c'est trop nul. Alors que c'est le truc original qui a servi de base au truc que vous avez aimé. Et c'est ça qui me rend folle, en fait. On se contente de prendre des copies de copies. Et quand il y a quelqu'un qui propose une idée originale, voilà, là, il y a pas longtemps, on a parlé de The Northman, par exemple, qui est un truc complètement fou, bon, qui est un peu particulier, mais c'est complètement fou. Et les gens vont pas voir ça. Ils essayent pas de découvrir le cinéma autrement. Et même les blockbusters d'avant, c'était le grand spectacle, c'était pas non plus hyper travaillé, mais il y avait quand même du cœur dedans, il y avait du fun, on sentait des petits trucs sympathiques. Mais on prend un blockbuster de maintenant, un film catastrophe, quand il y en a qui sortent, et ben souvent c'est vide. Et même par exemple le dernier Roland Emmerich, là, Moonfalls, c'est juste, on a l'impression que c'est un cours de genre comment faire un blockbuster, comment on faisait un blockbuster dans les années 90, mais c'est tellement on sentait même pas, je sais pas, dans les autres films de Roland Emmerich, des fois je me marre et tout, on sent quand même un petit truc, et là on sentait le mec qui était en pilote automatique, qui mettait cliché sur cliché, on pouvait deviner au bout de 5 minutes comment allait finir le film. Et au final, on ressentait rien, on se fichait des persos, on se fichait de savoir ce qu'elle arrivait, alors que si je prends l'exemple d'Independence Day, Jeff Goldblum, on le kiffe, quoi, il checkmate, on est super content et compagnie, quoi. Et là maintenant, on n'a pas ça. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que le film là qui marche, enfin les films qui marchent, c'est Jurassic World et Top Gun, qui sont en fait encore une fois des choses doudou parce qu'on connaît ces univers, on connaît ces personnages-là. Mais à côté, par exemple, tu as eu le film Men qui est sorti. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais il y a eu très peu de séances. J'ai pas pu le voir au ciné. Tu vois, il y a des trucs un peu voilà, différents. On les voit pas au ciné. Quand tu vas au ciné, c'est bouffé par les Marvel, les machins, par des films qu'on a déjà vus, qui sont des remakes, des reboots, des compilations de films qu'on connaît déjà. Et quand on peut avoir de la nouveauté, on n'y a pas accès. Et c'est déprimant. Et c'est pareil pour les séries. Encore une fois, Star Wars, il y a moyen de faire 1 milliard de séries trop bien. On peut même faire, si vous voulez, on peut même faire un film catastrophe blockbuster Star Wars. Je vous dis, on peut tout faire. Et ils le font pas. Ils se contentent de rester tout le temps sur les persos de la saga Skywalker, comme s'ils avaient peur de donner de la nouveauté, parce qu'ils se disent les gens ils vont pas venir. Alors que si ils tentaient les choses avec des personnes de qualité autour, je suis sûre que ça marcherait et que ça permettrait de continuer à développer l'univers. Donc encore une fois, moi je suis frustrée. C'est ce côté, ouais, j'ai l'impression d'être limite une Gollum Sméagol, quoi. Où d'un côté, je suis contente de voir du Star Wars parce que j'en ai besoin. Donc c'est un peu ce que je vous dis, moi-même, j'ai un côté doudou. J'en ai besoin parce que c'est un truc qui m'a fait du bien. Et puis de l'autre, je vais déprimer parce que c'est pas bon. C'est un peu limite, j'ai l'impression, comme un drogué à qui on donne sa drogue et qui après, quand il est en descente, il est pas bien. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je sais pas si vous l'avez aussi. Léna, si tu veux réagir. Non, mais je te rejoins assez là-dessus. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à voir tout ce qu'on veut voir parce que on va au cinéma ensemble, donc on le voit très bien que parfois il y a des films un peu indépendants qui nous intéressent un peu plus, mais il n'y a pas de séance parce que ça fait je sais pas combien de temps, par exemple, que Doctor Strange est sorti ou même Top Gun. Bon, moi que j'ai beaucoup aimé, mais passons. En tout cas, il y a encore des tonnes de séances pour ces films-là et très peu de séances pour d'autres choses. Et zut, attends, je voulais revenir sur ce que tu as dit en dernier. Pardon, vas-y. Non, mais c'est un peu dommage de voir que pourtant on pourrait faire des choses un peu plus originales. Voilà, je pensais à The Batman qui a, je pense, a eu un peu le courage de sortir un peu de ce carcan et de nous proposer quelque chose qui était un peu plus polar, un peu plus noir, et qui finalement, bon, sans faire des chiffres exceptionnels, a quand même bien fonctionné, je pense. Comme quoi, on peut prendre des risques, on peut permettre à des réalisateurs, à des auteurs de faire ce qu'ils ont envie de faire et avoir de la réussite derrière.
Donc pourquoi pas Star Wars, pourquoi pas laisser des personnes qui ont envie de prendre des risques s'y mouiller un peu et nous proposer. Peut-être que des fois ce sera raté, mais là, Obi-Wan, au final, on est déçu. Est-ce que moi j'aurais presque préféré que voir quelque chose qui prenait vraiment des risques, quitte à se casser la figure et à nous présenter quelque chose qui était raté mais qui au moins changeait. Et j'aurais dit, bah certes, j'étais pas le public, ça a pas marché avec moi, mais au moins c'était un contenu qui était original et au moins on est allé dans une nouvelle direction, quoi. Ouais. Mais après, s'ils ont peur, ils peuvent commencer, tu vois, par faire des séries style Obi-Wan Kenobi pour rassurer là, ceux qui en ont besoin, mais en parallèle, proposer effectivement voilà, autre chose. Encore une fois, faudrait qu'ils divisent un peu, qu'ils proposent, ceux qui veulent des trucs à la Kenobi sont contents, ils restent avec, et qu'ils proposent autre chose. Comme ça, ils testent, ils voient si ça marche ou pas, et ça peut les rassurer aussi. Enfin, je sais pas, il y a plein de moyens. Bon, après, je suis pas chez Disney, mais moi, je leur conseillerais ça, sincèrement. Je sais pas si tu veux rajouter un truc, Antoine. Non, c'est en somme, c'est bien symptomatique du système. On est les victimes, entre guillemets, mais aussi parmi les principaux responsables, en fait, que ça parte en vrille. Je reviens juste sur ce que vous disiez sur les films indépendants. Je profite juste de l'occasion pour vous rappeler qu'au-delà des gros complexes ciné, il y a plein de cinémas d'arrêt d'essai partout en France. Vous en trouvez dans les grandes villes, mais pas que, qui diffusent des petits films à des tarifs qui sont bien plus abordables souvent que dans les multiplex, et que c'est aussi très important d'aller soutenir ces salles-là. T'as raison. Voilà, ça c'est juste, je me permets cet aparté. C'est même pas pour parler du podcast que j'ai fait avec un des cinémas d'arrêt d'essai, mais voilà, c'est des cinémas qui par contre ont pris vraiment tarif pendant la pandémie. Donc quitte à aller voir The Northman ou d'autres films comme ça, privilégier ces salles-là que les multiplex. Vous aurez peut-être 1 ou 2 séances de moins par jour, mais déjà vous allez payer moins cher. C'est que c'est devenu cher comme une séance de cinéma. Et vous les verrez dans des très bonnes conditions et vous soutiendrez ce cinéma-là aussi parce que c'est important. On parle de cette bulle qui se crée. Ça serait bien que lorsqu'elle va s'effondrer, parce que ça arrivera un jour, ça serait bien qu'elle n'emporte pas tout et notamment pas cette partie-là de la production visuelle avec les quelques personnes qui se souviennent que le cinéma et les séries, c'est avant tout de l'art et pas un produit de consommation. Eh ben, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en plus, moi, je rajouterais que ça nous empêcherait de faire des émissions dépressives où on dit du mal de quelque chose qu'on adore pourtant. Et vraiment, moi, vous savez, j'adore parler Star Wars, mais alors en parler pour dire je suis triste, je suis déçue, ben vraiment, c'est pas les émissions que j'ai forcément envie de vous offrir, parce que moi je préfère parler d'amour, de passion, de ce qu'on aime, que de parler tristement en disant bah voilà, là c'était pas terrible. Enfin, voilà, ça me déprime. Est-ce que vas-y. Vous avez plein de trucs cool en ce moment au cinéma. Il y a des trucs de SF très cool. Il y a After Yang, il y a le dernier Park Chan-wook, il y a le dernier Quentin Dupieux, il y a des rétrospectives sur Wong Kar-wai. Il y a plein de bons cinémas aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé et qu'on a surtout râlé ce soir. Mais je pense qu'on a eu le cœur lourd un peu aussi quand même. Donc oui, on avait besoin de pousser un coup de gueule. Et qu'au final, on a fait pour l'instant, en tout cas, on fait une émission à l'image de la série Kenobi, c'est-à-dire qu'on ne parle absolument pas de notre sujet, ou en tout cas pas du tout de manière vraiment pertinente et creusée. Au final, on refait la deuxième partie de la série Kenobi, en somme. C'est ça. Franchement, si vous voulez dire quelque chose, parce que je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de la question, mais si vous voulez dire quelque chose sur la série, pour terminer, allez-y, hein, comme ça on finit quand même, parce qu'il faut un peu me parler de cette série. Bah écoute, à part le problème, c'est que on peut pas en dire grand chose dans le sens où effectivement c'était quelque chose qui était assez vide et que pour moi j'en garderai pas de souvenirs, et même j'ai envie de pas en garder de souvenirs. Je pense que je vais faire une sorte de déni et que je vais me replonger dans tout ce que j'aime de cet univers et privilégier d'autres choses, parce que bon, finalement on peut aussi faire le choix de laisser de côté ce qui nous a déplu. Et peut-être que ça servira un peu d'électrochoc, en tout cas pour des consommateurs, ou en tout cas pour des spectateurs comme nous, de se dire peut-être qu'il y a certaines choses on va passer à côté à l'avenir parce que ça en vaut pas la peine, et que ça justifie la production d'œuvres comme ça, quoi.
Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que par exemple, tu vois, quand tu parlais de marathon Star Wars, Antoine, moi c'est vrai que si je me refais un marathon, bah Kenobi, je vais pas le regarder. Boba Fett, je vais plus le regarder non plus parce que ça m'a pas plu et qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à voir ou revoir. Voilà quoi, c'est comme ça. Bah, bah, moi, si je me fais un marathon Star Wars, les seuls visages humains non issus du cinéma d'animation que je vais regarder, ils constitueront 8 films, hein, perso. 8 films, d'accord. Oui. Star Wars 1, La menace fantôme, Star Wars Mhm. 8, The Last Jedi, et je m'arrête là. D'accord, donc le 9, t'arrives même pas du tout à. Il est sorti le 9? Oui, J'avais il est oublié. sorti. Ah oui. Merde. Bah moi je l'aime bien, même si il va trop vite dans son montage, il y a quand même des choses qui m'ont plu dedans. Mais par contre, tu vois, je vais prendre plus de plaisir sur la novélisation du 9, comme pour le 3, je prends plus de plaisir sur la novélisation, parce que bah, sur le 9, la novélisation, bah, elle avait pas les soucis, c'est-à-dire que pour le 9, il y avait plus Carrie Fisher, donc c'était galère, mais dans le bouquin, bah, Leia est toujours là, donc ils peuvent faire des scènes beaucoup plus poignantes et tout qu'on n'a pas eu dans le film. Le bouquin prend plus le temps que le montage ultra rapide bah, de Abrams. Mais bon, quand même, je l'aime bien, le 9. Enfin, moi, je vais faire les 9 films, ça c'est sûr. Et Clone Wars, mais peut-être que voilà, les autres séries, je les referai pas. Même Mando, tu vois, j'aime bien. Mais voilà, je m'en fous. En clair, regardez Clone Wars et Rebels, vous verrez Ouais. déjà de Ouais. un du vrai cinéma, parce qu'on rappelle que l'animation, c'est pas juste un truc pour les gamins, c'est du Mm. vrai cinéma avec beaucoup de gens très talentueux qui bossent là-dessus, et c'est du vrai cinéma. Et que j'emmerde tous ceux qui pensent que c'est uniquement pour les gamins, parce Ah bah alors que pour le coup, c'est plus. aujourd'hui, C'est C'est beaucoup plus aujourd'hui, adulte que Obi-Wan. Hein. c'est beaucoup plus sombre que Obi-Wan. voilà. Hein. Aujourd'hui, juste puisqu'on parlait plus généralement, je pense que Mm. les plus gros talents et les plus respectueux du concept artistique travaillent dans le cinéma d'animation, et que Clone Wars et Rebels, vous verrez des vrais produits Star Wars, vraiment bien pour les fans, et surtout qui ne vous prendront pas pour des cons et des vaches à lait. C'est ça, exactement, Mm. exactement. Et qui apporte quelque chose à l'univers. Donc c'est Voilà. ça qui est important. Mhm. Et il y a des trucs, mais moi j'ai pris des Ils, claques devant certains épisodes. Hein. ils ont un maître mot qui n'est pas présent dans Kenobi, Mm. c'est le mot pertinence. Et quand même, parce qu'on a beaucoup parlé négativement, faut rappeler encore une fois, merci Ewan McGregor de sauver Oui. Ah oui. un peu le marasme, Mm. parce qu'on savait que lui était un vrai passionné de l'univers. Et autant, bon, Hayden Christensen, vu qu'à mon avis, la moitié des scènes sur lesquelles il est vendu, il est doublé, c'est dur de le dire. Ouais. Mais Ewan McGregor, ça nous rappelle que c'est un acteur, et que de toute façon, il n'a pas besoin de Deborah Shaw pour être dirigé, puisque Il se il débrouille tout seul. maîtrise le personnage Mhm. mieux que quiconque, et que même dans un marasme, heureusement qu'il est là. Ouais. Et puis il Parce que apporte de putain, quelle horreur ça aurait l'humanité. été. Hein. L'humanité passe par lui, par son regard. Il y a plein de fois où j'ai été touchée juste par son regard, plus que par l'action qui se déroulait. Mm. Il fait passer beaucoup d'émotions. Et effectivement, heureusement qu'il est là, parce qu'il serait pas là, ça sera encore plus le vide total. Donc oui, merci Evan McGregor, vraiment, parce qu'il a fait une super prestation. Même l'acteur qui jouait l'oncle Owen, je l'ai trouvé très très bien aussi. Joel Edgerton. Ouais. Ben, Mm. bizarrement, pareil, moi, un autre acteur, pour les peu de scènes qu'il arrive, j'ai trouvé plutôt bon. Hmm. C'est Jimmy Smith, qui Oui. joue Bail Organa. Étonnamment, J'adore les cet seuls acteur. acteurs, Super. les seuls acteurs que Mm. j'ai trouvés. Alors, j'exclus les enfants parce que ça reste des enfants, et que insulter et menacer de mort des enfants, vous n'avez pas de race. Ah, il y ceux a des font gens ça. qui ont fait ça? J'ai vu un flot d'insultes pour la petite actrice qui joue Leia, Oh, mais c'est qui pas se défend possible. vachement bien à Elle se son débrouille niveau. bien, hein, parce que. Ah oui. Voilà, même le jeune acteur de Luke, on Mm. leur demande de prendre des rôles avec une pression de dingue. Et Mm. on se rappelle de ce qui est devenu à Jack Lloyd, qui joue Anakin dans La menace fantôme. Voilà, ça reste des enfants. Mais parmi les adultes, même si je ne cautionne absolument pas les insultes, les menaces de mort et tout, même envers les adultes, Mhm. vous n'êtes pas des fans, comme l'avait dit très Et- correctement Ewan McGregor à propos du racisme qu'a subi Moses Ingram au début de la série. Les meilleurs acteurs dans Kenobi sont étonnamment ceux qui jouaient à l'époque, qui avaient déjà leur rôle à l'époque Lucas. Mhm. Est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet? Oui, complètement, parce que je pense que c'est des gens qui ont appris à travailler quand Star Wars avait une ambition artistique, et qu'ils ont appris à
maîtriser leur personnage plus qu'à venir choper un chèque. C'est ça. Ouais. C'est les personnages les plus touchants au final sur toute la série. Moi, ce sont, on va dire, les 3 acteurs qui ont réussi à me provoquer un semblant d'émotion au moins. Et merci à eux, merci pour leur investissement et pour leur passion finalement pour cette saga, parce que ça se ressent. Bah après, je me dis, les autres acteurs, est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour préparer leur rôle? Tu vois, vu que ça va super vite, au final, est-ce que les acteurs qui ne jouent pas un personnage existant déjà, ils ont vraiment le temps de se préparer? Surtout si c'est des gens qui sont pas forcément familiers de tout l'univers et tout. Tu vois, je me pose des questions Après, aussi. c'est leur métier. Hein. Ouais. Excuse-moi, Après, ils mais, avaient peut-être pas des choses intéressantes à jouer non plus. Ça Oui, dépend aussi. il y a oui, ça mais aussi. on prend par exemple avec tout le respect. Je suis pas fan de la manière dont Moses Ingram joue son personnage, Mhm. personnellement. Mais ça m'étonnerait que Moses Ingram, on lui ait rien donné à jouer et qu'elle ait pas eu le temps de préparer son rôle. Après, encore Bien une sûr. fois, là-dessus, je dis pas Moses Ingram est nul, faut la brûler sur la place publique. Je dis, je n'aime pas la manière qu'elle a Ah oui. pris le personnage. Mhm. C'est une nuance qui est très importante. Parce que je serais pas capable de jouer un personnage comme elle le joue. C'est ça. Mais encore une fois, tu soulèves un point intéressant, c'est que, et ça aussi, ça m'est arrivé plein de fois, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas quelque chose qu'on va insulter quelqu'un qui a aimé. Moi, encore une fois, si vous nous écoutez, que vous avez adoré Obi-Wan Kenobi, je suis super contente pour vous. J'aurais envie vraiment d'être à votre place, d'avoir pris du plaisir à voir cette série. Donc je comprends votre avis, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais aussi que les gens comprennent qu'on puisse ne pas avoir le même ressenti qu'eux et respecter ça. Et ça, c'est un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux, encore une fois, avec les insultes et compagnie. Ce sont les personnes qui ne respectent pas et qui n'écoutent pas l'avis des autres. Et ça empêche d'avoir du dialogue, ça empêche d'avoir de la communication. Si vous avez aimé, il faut accepter le fait que il y a des gens qui n'aient pas aimé. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé que ce que vous avez ressenti est moins bien ou autre. Là, dans cette émission, on partage notre ressenti propre, mais à aucun moment on vous dit que ce qu'on dit nous, c'est la sainte parole et que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous êtes des cons. Vous voyez, on ne dira jamais ça. Donc encore une fois, voilà, c'est la force. Chacun, il prend ce qu'il veut. Si vous appréciez ça, pas de souci, encore une fois, on ne juge personne. Ça, je pense qu'il faut le rappeler parce qu'effectivement, il y a tellement de choses assez difficiles, encore une fois, sur les réseaux sociaux ou autres, que moi, je tiens à le rappeler. Et puis, on a surtout critiqué le système de production et les décideurs. Même si, encore une fois, je le répète, si on veut éviter que ces choses-là se répètent, ce genre de déception se répète, faut avant tout qu'on arrête de binge-watcher sur Disney+ dès que les séries sortent. Alors, par contre, en plus, Disney+, ils donnent pas forcément tous leurs chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ça avait grave marché sur les premiers épisodes, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est par la suite, est-ce que c'est resté constant ? Puisqu'eux, ils proposaient un épisode par semaine, donc est-ce que c'est resté constant chaque semaine ou est-ce que les audiences ont descendu ? Ça, j'aimerais bien voir ça, parce que par exemple, quand on suit des séries, je me rappelle à l'époque où je postais sur Lost, chaque semaine, je regardais les audiences et ça permettait de voir un peu s'il y avait des moments où la série, elle montait, elle descendait, et ainsi de suite. Et ça, on l'a pas trop, en fait, ces chiffres-là. C'est compliqué d'avoir ces chiffres-là en entier. Ils communiquent que sur vraiment les premiers épisodes, je trouve. Oui, parce que c'est l'effet de hype et je pense qu'après, ça, honnêtement, je pense que les chiffres se sont pété la gueule, puisque vu la mauvaise réception que la série a eue, ça me surprendrait pas qu'il y en ait beaucoup qui aient lâché en route. Ouais. Mais du coup, tu vas pas communiquer sur des mauvais chiffres. C'est pas bon en termes de promo. Mais avant, tu vois, t'avais quand même les journalistes, des choses comme ça qui, moi par exemple, j'allais sur Entertainment ou sur, je sais plus, Variety, enfin d'autres, je sais plus quel site c'était que je suivais à l'époque de Lost où on avait les audiences, tu vois, chaque semaine et compagnie. Et ça, on l'a pas trop. Alors des fois, je suis certains comptes qui essayent un peu de parler des chiffres, des audiences et compagnie, mais souvent ça revient genre non, on nous communique pas tous les chiffres et ainsi de suite. Donc il y a vraiment une perte de transparence sur ces médias-là qui permet pas d'avoir une vraie situation. C'est-à-dire on a que ce que eux nous disent.
On n'a pas des outils externes qui vont mesurer l'audience de ces séries-là. Donc ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il y a encore une fois le buzz sur la série, même si elle fait pas des masses d'audience, bah, ils vont quand même la laisser parce que les gens en parlent. Si les gens en parlent plus, pouf, ils vont virer. Donc les audiences, c'est vraiment ce que vous vous en dites. Donc si jamais vous regardez ces séries Star Wars et que vous les aimez pas, bah n'en parlez pas. Ne dites même pas, j'ai vu l'épisode, il est nul. Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais arrêter. Si je vois que ça m'a pas plu, je vais pas en parler. Par contre, si effectivement ils nous sortent une série qui va être là intéressante, bah oui, je dirais celle-ci, elle est intéressante. Je pense que c'est peut-être une des solutions à faire. Personnellement, je suis venu là avec grand plaisir, mais je Mhm. pense que si on se retape une nouvelle douille, ce qui malheureusement risque d'arriver très prochainement, puisqu'on a Andorre qui sort dans un peu plus d'un mois, Mhm. je ne regarderai pas Andorre personnellement parce que je l'ai toujours clamé, je n'aime pas Rogue One. Ouais. Je me contrefous du personnage d'Andorre, Mhm. personnellement, avec tout le respect que j'ai pour Diego Luna, je me contrefous de son personnage, et que je me suis déjà fait avoir une fois avec Boba Fett. Donc je ne me retape plus les séries Ouais. dérivées sur les personnages dont je me contrefous. Mm. Mais moi personnellement, c'est absolument pas contre Lena, mais je pense pas que je reviendrai pour les mauvaises séries Star Wars, puisque Mais je pense Mais pas nous, on en qu'on parlera, fera un je podcast. pense. mais voilà, Voilà. qu'il faut pas en On n'est parler. pas Ouais, comme Ça je nous te- a pas plu, on Voilà. n'en parlera pas. Voilà, comme j'ai dit, les auditeurs, ils le savent, j'aime pas faire des émissions juste pour cracher sur un truc. Moi, je préfère partager des choses qui m'ont plu, qui m'ont touché, peut-être pour les faire découvrir, pour en discuter avec vous. Et c'est vrai que faire du négatif en disant ah bah c'est de la merde, c'est nul, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Effectivement, moi, Andorre, je suis curieuse parce qu'il y avait des choses qui m'avaient intéressée dans le personnage, mais j'ai peur qu'on n'ait pas la noirceur qui était suggérée par Rogue One. Donc peut-être que tu vois, cette série, j'irai peut-être pas jusqu'au bout. Je ne sais pas. Mais si c'est pas bien, c'est sûr que si vous voyez que j'en parle pas, c'est que j'aime pas. Voilà. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. Vous pensez ce que vous voulez, vous pouvez venir en discuter sur le Discord et tout, il y a zéro souci. Votre avis vaut tout autant que le mien ou que celui de Léna, d'Antoine, de tout le monde. Donc voilà, ne vous sentez pas agressé quand quelqu'un n'a pas le même avis que vous. Je pense que c'est important. Voilà, je le redis. C'est la bonne parole. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'on va pas faire non plus 3 heures pour dire on est dégoûté. Enfin, je sais pas, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Antoine, tu veux rajouter quelque chose? Regardez Clone Wars et Rebels, vous verrez des bonnes séries Star Wars. Ouais. Bah d'ailleurs, tu viendras, hein. On peut l'annoncer, hein. On parlera de Clone Wars, je vous dis pas quand, mais on en parlera. Un jour, Ah oui, 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 oui. Je travaille On dessus vous actuellement. dans une Ah, galaxie lointaine. Ah, mais moi, je me Très régale à revoir les épisodes pour préparer l'émission. Donc vraiment, voilà, j'ai hâte d'en parler avec vous parce que putain, quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre. Allez, je le dis, quel chef-d'œuvre. Voilà, donc on va finir sur ça. Regardez Clone Wars, toutes les versions. Il y a l'autre version, qui est plus canon, mais qui est très très bien aussi en animation plus traditionnelle, qui a une animation qui est magnifique. J'aime beaucoup. Donc je vous la conseille également si vous arrivez à la trouver. Je crois qu'ils l'ont rajouté sur Disney+. oui, Je- je ouais. crois qu'ils viennent de le rajouter. Mm. Et je sais plus pour quelle grosse boîte, Tatarovsky, qui est le réalisateur de cette mini-série presque, parce que c'est pas très long du tout. Non, non. Clone Wars vient de re-signer chez un major et je suis très content parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en animation. Ouais, c'est Mais super. regardez les deux et regardez Star Wars, regardez le Star Wars que vous aimez. Mm. Et ne vous sentez pas obligé de regarder du Star Wars parce qu'il y a écrit Star Wars dessus. Ouais, je pense que maintenant, malheureusement, on arrive sur ça, c'est-à-dire regardez pour faire un avis. Si ça vous plaît pas, bah vous forcez plus à regarder jusqu'au bout. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. J'ai pas envie de faire la promotion de certaines choses, mais Mhm. évitez de nécessairement, voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie, oubliez pas qu'une vue, ça reste une vue sur Disney+, peu importe si vous avez aimé ou non. Bah, genre par exemple, demandez à votre tonton de vous envoyer la VHS. Pour une fois, Voilà. j'aime pas ça non plus, mais pour une fois, j'avoue que sur cette série-là, si vous prenez Disney Plus que pour ça, voilà, posez-vous des questions. Voilà. Après, il y a des trucs sympas à côté sur Disney Plus. Hein, Non, mais il y a des trucs très bien, mais n'oubliez pas que sur les plateformes de streaming, ça vaut pour Disney+, ou pour toutes les autres plateformes. Ah ouais. Ne vous jetez pas sur le premier truc sorti si vous aimez pas et si vous en avez marre qu'on vous serve tout le temps le même truc.
Parce que si vous vous jetez dessus, pour eux, une vue, ça reste une vue. Mais c'est comme au cinéma, hein. Un ticket d'entrée, ça reste un ticket d'entrée. Que vous partiez au bout de 5 minutes ou que vous restiez jusqu'à la fin du générique. Ça reste une place vendue. Et que c'est là-dessus qu'on voit si un film au cinéma flop ou réussit. Et que c'est là-dessus qu'on voit si une série en streaming fonctionne ou réussit. Voilà. Après, par contre, si vous discutez avec quelqu'un qui vous dit « Ah, mais c'est trop bien parce que ça a marché », eh ben, partez de cette personne parce que vous n'aurez pas de discussion intéressante. En clair, ne consommez pas juste pour consommer. Regardez des films, des séries parce que vous avez envie de les voir et parce que ça vous intéresse, surtout. Mais tu vois, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au dernier film de Cronenberg, où justement il y avait ce côté-là un peu, enfin il y avait une des thématiques dans les Crimes du futur sur un peu la surconsommation et qu'est-ce qu'on fait des restes quand on surconsomme et compagnie. Enfin il y avait un peu ce côté-là, cette interrogation. Et je me dis, bah ouais, qu'est-ce qu'on fait après de toutes ces séries qui sont vides, qui servent à rien. En plus, Disney les sort pas en DVD et Blu-ray, on comprend pourquoi. Je me dis, est-ce que ça se vendrait ? Voilà. On peut se poser la question. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à acheter en Blu-ray Boba Fett et Kenobi ? Pas moi. Bah voilà. Je suis sûr qu'il y en aurait. Mais voilà. Mais le souci, c'est que la vente de support physique, ça fait quelques années que on s'en fout. Dans l'industrie. C'est un autre débat. Ça aussi, c'est un autre débat qui est bien triste. Écoutez, on fera ça une autre fois, le débat. Est-ce que les boîtes, c'est mieux que les trucs en numérique ? La réponse est oui, bien sûr. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Je pense qu'on va conclure le débat parce que vraiment, on a fait le tour et qu'on radote à dire c'est du caca, c'est triste. Donc, on va couper là. En tout cas, c'était très intéressant cette discussion qu'on a eue avec toi, Antoine. Est-ce que tu veux en profiter pour te refaire un petit peu de pub, quitte à faire de la pub, autant que ce soit pour des choses positives et intéressantes ? Eh ben, je vous invite à aller écouter un podcast que j'ai sorti il y a pas longtemps sur Galaxy Pop, c'est un apéro ciné, où je suis allé à la rencontre de ceux qui s'occupent du cinéma Arvor, qui est un cinéma d'arrêt d'essai à Rennes. Et je vous invite à aller voir parce qu'on parle notamment de ces soucis-là, de comment visionner ça, comment lutter face aux plateformes de streaming, comment redynamiser un peu le cinéma pour essayer d'apporter plus de la qualité que de la quantité. Réfléchir autour de ça, ça dure une petite heure. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous invite grandement à venir faire ça. Je vais profiter de la conclusion pour mettre le lien dans le Discord de l'émission si on m'en donne l'autorisation. Mais vas-y, et je le rajouterai même dans la description de la version podcast. Voilà. Merci. Et il y a ton livre aussi, on remettra le lien. Oui, c'est un super livre. Oui, voilà, vous pouvez me retrouver dans toutes vos librairies. Parce que moi je suis pareil, je ne soutiens pas les grosses multinationales américaines. Allez dans vos librairies de quartier parce que c'est important aussi. Et aussi ils ont pris tarif avec la pandémie, qu'il faut soutenir aussi la littérature de quartier. Mon livre du coup s'appelle Réflexion cinématographique, un sobre portrait du cinéma. Je vous mettrai le lien des citres si vous voulez sur le Discord. Je préfère soutenir par des citres qui soutient les librairies que par un géant américain, puisqu'en plus le géant américain, soit dit en passant, bouffe les marges des auteurs. Voilà. Raison de plus pour pas signer pour eux. Allez-y là-dessus. Donc moi c'est Antoine Cassé et voilà, c'est un petit bouquin. J'espère que ça vous plaît. Je parle. C'est un bouquin fait pour tous les fans de cinéma, d'il y a longtemps et ceux qui veulent commencer à s'intéresser. Ça s'adresse à tous les publics et c'est des réflexions autour de ce qu'est le cinéma aujourd'hui et comment on peut essayer de réfléchir le cinéma aujourd'hui. D'accord, voilà, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Alors je vois que XP a déjà mis le lien de ton émission dans le chat. Franchement, XP, fantastique, toujours réactif, toujours là pour nous aider. Merci. Léna, toi on te retrouve dans Comics Discovery, dans Geek en série aussi, puisque je t'ai volé à James. Mais également, tu fais d'autres émissions maintenant, si tu veux en parler. Vas-y. Jeudi, on va sûrement se retrouver avec Jules de la chaîne Jules et Nico pour un petit voyage de l'horreur autour d'un titre. Donc ce sera peut-être The Quarry, ce sera peut-être un autre titre Still Until Dawn sur la console. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, ce sera sur Twitch jeudi, on vous communiquera l'heure. Et sinon, comme l'a dit Faye, on se retrouve dans Comics Discovery et bientôt pour une émission très spéciale. Alors n'hésitez pas
à Oui. nous poser des questions Mhm. et à venir remplir notre petit questionnaire. Mais c'est fantastique, j'allais en parler effectivement. Mm. Donc demain, on a l'émission de Comics Discovery où on vous parlera de Thor. Et exactement, on vous prépare une émission spéciale pour finir la saison. Et vous pouvez retrouver sur le Twitter de Comics Discovery, un peu partout sur Discord et tout ça, le lien d'un petit formulaire pour élire plusieurs catégories, comme par exemple le comics de l'année. Voilà, et vous pouvez aussi nous poser une question pour une petite FAQ. Donc vous pouvez nous la poser via les réseaux sociaux, en MP, comme vous voulez. Je récupère tout ça. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour Comics Discovery. Pour Geek en série, je pense qu'on va vous préparer un autre bonus, il faudra que j'en parle avec Léna d'ailleurs. Et le dernier épisode de la saison devrait être tourné prochainement. Comme je l'avais dit, j'ai pris du temps pour le faire parce que c'est une série importante, c'est une série qui est encore une fois très très riche et on avait besoin de prendre le temps de bien préparer les choses. Donc voilà, j'espère que quand ça sortira, ça vous plaira. Et voilà, donc je vous laisse, chers amis. J'espère que quand même cette émission un peu déprimante, c'est vrai, vous a plu quand même, et que on vous a peut-être apporté des outils de réflexion pour continuer, pourquoi pas, le débat sur notre Discord, que vous retrouvez d'ailleurs tous les liens en description pour ceux qui écoutent en podcast. N'hésitez pas à venir un peu discuter avec nous. Pourquoi pas, n'hésitez pas à proposer à Disney peut-être des solutions. Peut-être qu'à force qu'on leur propose des solutions, ils vont peut-être un peu réagir. Je ne sais pas. Écoutez, restons positifs, gardons espoir, comme dirait Leia, et faisons tout ce qu'il faut pour essayer de continuer à faire vivre notre cher univers Star Wars d'une façon plus positive que ce que nous avons vu ces derniers temps. Voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Salut! Bonne soirée. Alors, je vais couper.